verrai. Si t'as le temps de m'envoyer maintenant, je peux le diffuser avec ma petite voix cassée. Putain, il faut que je boive un café. Il faut que je bois un café. Faut que je... Oh, Teddy Boy! Ouais, Ah, faut que Teddy, je qu'est-ce que tu fous là? Je sais que tu m'écoutes là, t'inquiète. Teddy qui a conseillé d'ailleurs ma vidéo avec Anna Génocide, donc merci à toi Teddy déjà d'une. Et ah oui, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je dis ça. Là. Teddy Boy en vrai, je le connais depuis ses débuts sur YouTube, façon de parler, je fais partie de ses groupies on va dire. Et moi je suis passé dans une émission à lui, il y avait Titou à l'époque, et Teddy est là. Et en gros... Et bah, il m'avait conseillé d'aller sur YouTube, etc. Moi, je lui ai parlé d'un projet avec les vieux que je voulais filmer. C'est un projet que j'ai toujours en tête. Et je lui dois quand même le fait d'être là. Et Teddy Boy est là. Donc, du coup, voilà. Et en gros, bah, c'est grâce à lui que je suis sur YouTube quand même. Et moi, je considère que je lui dois quand même une petite chandelle à ce niveau-là. Parce que son ouverture d'esprit, etc., c'est quand même un truc de fou. Et bonjour Teddy, qu'est-ce que tu fous là? Comment vas-tu? Ah, si on m'entend par contre. On t'entend. Parfait. Bien. Bien. Ok. Bon, alors, bonjour à tous. Je te remercie beaucoup de signaler ce passif qu'on a ensemble. Ça fait plaisir de savoir comment j'ai pu t'aider, franchement. Ah bah clairement. C'est bien. Je voulais juste te féliciter pour le Discord, même si je comprends pas grand-chose. Je savais pas que ça avait à ce point-là avancé, les techniques Discord. Alors, on peut être auditeur de votre live, demander la parole, même si t'es pas hyper attentif. Puisque, en fait, tu demandes aux gens de venir sur Discord, on est là, tu regardes pas. Ouais, mais après, il y a les mains qui se lèvent et tout. Mais je le vois, en fait, j'ai l'ours qui me signale tout, en fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai l'assistant. Déjà, rien que pour passer sur Discord, il a fallu attendre que tu nous donnes le lien, ce qui peut être une bonne technique pour pas être floudé. Mais en même temps, si c'est pas en lien de description, faut pas t'étonner s'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, non le plus. gros problème qu'il y a, c'est que... Il y a deux, trois petits trucs encore à voir. C'est que juste le lien Discord, pourquoi il est pas en description, c'est que souvent, il change même le lien illimité, en fait. Selon l'évolution du Discord, bah, en fait, le lien, il est mort après. Donc, des fois, ça sert à rien de... Malheureusement, tu le laisses en description. Bah en fait non, parce que il va pas changer pendant le live. Mais en fait il change pas pendant le live, mais il faut que je le remette à chaque fois du coup, voilà, pendant la période effectivement où il est fixe en fait. Mais tu t'en branles en rediff, tu t'en fous. Effectivement, t'as raison. Parce que de toute façon il est absent là actuellement. C'est pas faux. Je peux te donner un lien permanent. Mais je l'ai le lien permanent, mais il a changé. C'est ça que je veux dire, l'ours. En fait, depuis qu'on a... d'accord, bon, allez, d'accord. Non, mais je vous jure, regardez dans le chat. Depuis qu'on a fait les modifs sur... tu sais, depuis qu'on a fait les trucs, la sécurisé, machin, bah depuis, le lien a changé. Donc depuis, en fait, le lien est mort. C'est-à-dire que j'avais mis un lien Discord, il est mort, et là, faut que je le change, justement. Mais voilà. Mais en tous les cas... Bon, du coup, j'arrive pas à comprendre, parce que moi, je savais que t'allais te lancer en live, parce que tu m'avais contacté un peu en avance. Mais je t'ai redécouvert parce que j'avais oublié de m'abonner à ta chaîne et je t'ai redécouvert parce que tu m'as tagué. Alors du coup j'ai vu le truc et ça fait une semaine que je regarde un petit peu mais j'ai pas compris. Alors on est chez des gens de gauche majoritairement ou c'est un peu tout là? Il y a de tout. Comment ça se passe? Alors moi ma volonté c'est qu'il y ait de tout. Après, foncièrement, vu que j'ai des potes qui sont plus à gauche, bah à la base il y a plus de gens de gauche, mais j'ai ouvert la porte vraiment à ce qu'il y ait plus de monde, parce qu'il y a des Greg, Psycho qui sont venus et Anna Génocide, donc c'est vraiment le but d'ouvrir à la porte. En fait, c'est le principe de tes tables rondes, en plus, voilà, en mode divertissant, comme toi tu le faisais en fait, hein, c'est à peu près calqué là-dessus. Ouais, parce que il y a eu 3 ans, quand j'avais fait les tables rondes et qu'après on s'était lancé en live il y a 2 ans, mais t'es dit, bon, là la droite elle domine. J'avais parlé de ça avec Dorian. Chandelier. Je dis bon la droite elle domine, faut pas se mentir. Voilà, on tient le game. Par contre on fatigue. Je le vois en interne. Hein. Bon, maintenant c'est mort. Ah bah oui, puis enfin, mort. Pas totalement, mais je veux dire on a tous pour la majorité on a fatigué. Et je disais à Dorian, bah tu vois bon là ça va en fait enfin être la parole de gauche. Quoi. Moi ça fait 3 ans que je le sens. Ça fait 1 an que j'attends. Je me dis tiens ils sont un peu mous du gland quoi, ça vient pas. Et quand je vois ta radio libre et puis le reste, alors je vois que ça parle de polémique de gauche, c'est-à-dire que c'est vivace, hein, ça s'est revivifié. C'est plutôt intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'attendais sur YouTube, parce que je commençais à m'impatienter un peu, parce que n'entendant pas les gens de gauche, il y a 2 choses qui se passent. D'une part, tu finis par les fantasmer, te demander s'ils bossent pas plus que ce que tu crois, voire même te demander s'ils sont pas mieux que ce que tu crois en tant qu'homme de droite. Hein. Ou au contraire en me disant merde, il n'y a pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, bah déjà à droite ils n'ont pas de sujet, hein, parce qu'il faut pas se mentir, ils font que de taper sur les gauchistes, donc ils n'ont pas de sujet. Et surtout, bah en fait il n'y a pas d'équilibre politique. S'il n'y a pas d'équilibre politique, là c'est la merde. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'intelligence. Bon, donc là si vous vous réveillez, c'est bien, moi je suis content. Ce que je vois, c'est vivace. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, c'est très personnel, mais c'est juste ça que je voulais dire. De ce que j'en entends, je vais attendre un peu pour me faire une opinion, mais je suis quand même content d'être de droite. C'est vrai que plus je vous entends, plus je me dis, ah oui, quand même,
je suis content. Je suis content d'être de mon côté, ça va. Pourquoi tu serais content d'être de droite, par exemple? Parce que ça dépend pour qui. Je suis pas sûr encore, hein. Parce que je connais pas tous les nouveaux profils. Là, par exemple, Calivision, je connais pas bien. Le bouseux là dont tu parles, j'ai jamais vu une de ses vidéos, mais je l'ai vu avec Usul, etc. Et majoritairement, car Canard Réfractaire, j'ai pas encore vu du tout, je sais pas du tout qui c'est. Et majoritairement, ça sent le squat. Voilà, mais l'odeur du squat me revient, quoi, de mon adolescence. Et c'est vrai que toi aussi. Ah bah oui, j'ai habité à Ivry-sur-Seine toute ma vie, donc oui, je connais les squats du 13e arrondissement, d'Ivry-sur-Seine, du 19e, de Paris 1, j'ai connu les squats, l'inter-squat, j'ai eu un squat d'ailleurs, moi-même, un squat propre qui a fait que je suis devenu de droite par l'organisation de mon squat. C'est-à-dire par l'expérience en fait, il y a des ayant eu un squat en main et l'ayant organisé, il y a eu une différence, quoi. C'est créé une différence dont je ne suis jamais revenu. Mais est-ce que t'es pas gauche anard, mais organisé, façon de parler, justement? Non. Cet anarchisme organisé, non? D'accord. Non. D'accord. Je sais pas, est-ce que t'as l'air séduit avec Dorian Chandelier par rapport à l'anarchie, justement, où t'expliquais j'adore. Ouais, mais en plus avec c'est cohérent dans ce qu'il raconte. En plus, il se limite à une gauche pratique. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui pratiquent. Et Dorian Chandelier pratique. Oui, là, tu fais référence à un live où je fais passer Dorian Chandelier et un mec du Bitcoin, et ils ont parlé d'anarchie pratique. Et moi, ce que j'aime, c'est les gens qui pratiquent, et en fait, lui, il parle d'anarchie à petite échelle qui se pratique. Donc ça, j'ai rien, je veux dire, c'est parfait, quoi. C'est passionnant. Les gens qui pratiquent. Et qui ne voient pas trop à grande échelle, et qui disent pas, c'est pour plus tard, il faudrait que tout le monde fasse gna gna gna, et qui parlent de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vachement intéressant. Dorian n'impose rien. Il a une vision très libertaire, justement, de tout à chacun, quoi. Tu fais ton choix, en fait, quoi. C'est vraiment une question de choix, et c'est ce que disait aussi AG en disant, voilà, si jamais on faisait une vraie anarchie, si jamais quelqu'un veut pas aller faire sa peine de prison, je reprends cet exemple qui était plutôt pertinent, c'est de dire, il veut pas la faire, il est exilé. Mais s'il revient, il prend le risque d'être tué. Mais par contre, sinon, il fait sa peine et il accepte aussi la loi de là où il est, en fait. C'est façon de parler, parce qu'il faut aussi une structure. Et c'est pas parce que t'es à gauche, par exemple, que t'es contre un certain ordre. Parce que la gauche, c'est pas le chaos, normalement. C'est pas censé être l'anarchie en mode chaotique, quoi. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens de gauche qui peuvent te laisser penser qu'on comprendrait une certaine anarchie chaotique, très désordonnée ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que certains donnent vraiment... Oui, comme à droite, on a les anti-bougnoules ou les anti-juifs, et qui nous donnent une image d'abruti terrible. En même temps, ils existent, hein. Après, je veux dire, malheureusement. Après, souvent, moi, on m'avait dit pour toi, c'est vrai que moi, le truc que j'avais. C'est pas que j'ai regretté, mais tout le monde, en fait, c'est public le sait, même KB le sait, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu KB, ça a changé aussi, par exemple, la tournure de ta radio, et c'est dommage, ça c'était dommage, parce que c'est vrai que toi, tu la maîtrisais bien. Non, mais j'avais plus la force, hein, fallait que j'arrête. Par contre. S'il était pas là, j'aurais arrêté. Mais ça, par contre, c'est pour ça que j'entends aussi que tu as eu besoin de ce soutien et de cette béquille pour continuer, mais en soi, c'est vrai que ce que tu avais amené sur YouTube, c'était très particulier, même pour la droite, hein, ça a décontenancé aussi la droite, je trouve, donc c'est assez intéressant, vraiment, ton truc, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais là, je me recharge justement pour revenir avec quelque chose qui est beaucoup plus neutre, ou en tout cas qui est beaucoup plus inclusif, on va dire ça comme ça, plus gentiment inclusif, plus artistique, en fait, surtout. T'as bien raison. Mais bon, c'était juste pour dire, en voyant les hommes de gauche, là, tels que je les vois, je pressens que je vais redevenir de droite poliment, on va dire, gentiment, et je me demandais, pour vous, là, c'est une question que j'ai à vous, qui est ici, est-ce que quand vous avez vu ces droitards qu'on incarnait, est-ce que ça vous a poliment rendu de gauche? Est-ce qu'on vous a donné une relative mauvaise impression tout en étant poli, hein, on va dire. Est-ce que ça vous a, en regardant des droitards sur internet, vous dites putain ouais, franchement je suis vraiment de gauche, quoi. Ça dépend, ouais. Pour ma part, moi j'ai été, comme je l'ai expliqué, Victoire m'avait demandé dans la FAQ, moi j'ai été à la limite du racialisme et des trucs comme ça, donc forcément j'ai été séduit par la droite un temps, mais c'est pas forcément la droite qui m'a fait comprendre que j'étais de gauche, c'est juste moi en fait en me disant non, moi je suis plus foncièrement de gauche par rapport à mes idées, par rapport à certains points de vue, et je vais pas me laisser convaincre par contre par des discours de droite forcément, donc même sur le racialisme ou quoi, j'ai été dubitatif, donc j'étais cherché, etc. Mais forcément, voilà, non, c'est pour ma part en tout cas, c'est pas le cas. Après, je sais pas pour le renard et tout qui est plus à gauche que moi, je sais pas. Par exemple, en chat, ils disent oui. Hein. Kali, par exemple, il était sur Ralien avant. Donc, enfin, il a été très proche de ce truc-là, je crois. Donc, si je dis pas de bêtises, après, il pourra corriger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, certains, sûrement, en fait, certains en comparaison, du coup, se disent que effectivement, ça les éloigne totalement de la droite. Mais je pense que d'autres, ça les séduit, ça les fait peut-être même se rapprocher. Okay. Je veux dire, un gars comme toi, je pense qu'il y a plein de gars de gauche qui t'adorent, en fait, et c'est sûr. Et
ou des gars qui se revendiquent de gauche en tout cas aujourd'hui, qui étaient peut-être plus à droite avant, et c'est pas pour autant que tu les as dégoûtés, tu vois, par exemple. Donc c'est comme Kitsune, tu vois, où moi j'aime bien ce côté Orange Mécanique. Alors il y en a plein qui aiment pas. Moi j'aime bien ce côté, ouais, irrévérencieux total. Et en fait, voilà, pour moi je peux pas en plus disqualifier les gens par rapport à leurs idées politiques, tu vois. Genre toi, bah, tu vois, ça reste Eddie Boy, le personnage par exemple qu'on a connu sur YouTube. Bah, en plus moi je te connais un petit peu vite fait, parce qu'on avait discuté en privé. Donc forcément, comme j'ai déjà expliqué, bah, il y a une forme d'affinité, quoi. Et au-delà de ça, bah, c'est pas l'idée politique qui fait qu'on parle ou pas ensemble, tu vois. Donc je pense que la politique à ce niveau-là, c'est encore une autre question justement, et je pense les gens qui regardent des contenus, même s'ils répondent oui, est-ce que ça vous empêche de regarder les contenus de droite, par exemple, de gens que vous appréciez en fait à droite? Moi, c'est la question que je me pose aussi, parce qu'il y en a plein qui regardent un génocide, Teddy, etc. Dès qu'il y a Teddy Boy, il y a plein de gauchistes aussi qui sont là, donc c'est assez, voilà, je sais pas. Moi, je pense que c'est mitigé, hein. C'est comme à gauche où le bouseux, quand tu vas le voir, il va t'énerver, c'est sûr et certain. Si tu regardes le canard, il va plus t'intéresser, je pense. Zio, je peux prendre la parole? Vas-y, le renard, oui, tout à fait. Ok. Et ouais, moi j'ai l'impression que Teddy c'est le plus gauchiste des droitards en fait. Des droitards connus, on va dire. Bon, tout le monde m'a fait ça, mais en fait, quand on me connaît en intimité, je suis vraiment l'un des. Enfin, je suis bien placé en droitard de droitard. J'ai pourtant pas camouflé quoi que ce soit en live, mais visiblement, oui. Bah, en fait, les droitards disent que je suis de gauche et les gauchistes disent que je suis de droite, quoi. Mais vraiment. Après. Bah, après, on a des désaccords, mais t'as l'air d'être le plus. Je suis gentil. Mais tu vois. Voilà, Oui, et je suis contre la violence, donc de fait, donc ça me rend pas dangereux, donc on peut. Voilà. Ça, voilà. Et après, c'est vrai que je suis. Et pour te conseiller une chaîne, c'est une petite chaîne encore, mais dans quel monde vit-on? Je pense que ça te plairait. Ouais, mais je vais regarder, c'est pareil, j'entends. Ok, ça va. Ah, ça peut t'intéresser. Mais je vais commencer à faire le tour des chaînes un peu néo-gauche là, parce que. Bon, après, je suis vraiment en désaccord. Hein. Plus Julie se radicalise, plus je me dis c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Mais c'est très très intéressant de voir que la parole commence à venir, quoi. Parce que c'est vrai que putain, la gauche, elle a été réellement mais PLS quoi pendant au moins 5-10 ans là. Hein. Bah à cause de Soral déjà, Oui. puis Ouais. même des Teddy Boy, Ouais. enfin pas Teddy Boy, des merde, Raptors dissidents, trucs comme ça, Papacito, enfin tu sais c'est des gros phénomènes quand même. Et pour répondre à la question, Vas-y, Roland. si les contenus de droite nous gauchisaient, enfin pour moi Ouais. en tout cas, ça dépend qui. Disons que il y a quand même pas mal de variantes à droite entre un Papacito, un Rochdy, etc. Enfin tu vois, il y a quand même pas mal de variantes. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est con en fait, pour être sincère. Là, par exemple, le coup qu'a fait Papacito de tirer sur des mannequins et tout, je trouve ça un peu débile, quoi, tu vois. Mm. Quand je vois ça, ouais, ça me gauchise parce que je me dis que j'ai pas envie de ressembler à ça, quoi. Ouais. Mais après, il y a des choses intéressantes, tu vois, mais. Ouais, non, honnêtement, ça m'empêche pas d'être de gauche. Vous pensez qu'il y a eu un point de rupture avec cette histoire de Papacito ou même un peu avant? Il y a un moment où le droitard a dégénéré et vous a rendu de gauche presque pour certains. Alors pour le chat répondez, plus 1 si ça vous a fait revenir à gauche. Est-ce que pour vous il y a un point de rupture qui a été atteint à un moment récemment sur que ce soit YouTube? Papacito ou un autre, ouais, si. Parce que ça pourrait être même Soral, hein, qui a pour Ouais, certains, Soral. mais j'en sais rien. J'aimerais bien savoir ça. Après, À quel moment la droite devient fait le pas de trop qui fait que les mecs font non, non, c'est bon, là, full gauche, ça suffit là. je sais pas, moi. Papacito, par exemple, moi, Vas-y. quand il a tiré sur des mannequins, j'ai trouvé que c'était trop parce que c'est un peu une première sur YouTube que quelqu'un de connu, entre guillemets, politisé, prenne des armes, même si c'est imagé et que c'est pas sur des vraies personnes, tu vois. Ouais. Mais ça a été pour moi le truc de trop parce que là, on n'est plus dans le champ de la discussion ou, tu vois, ou même du débat politique. On est juste dans l'appel à la violence, tu vois. Et ce que je trouve hypocrite, c'est que si un gauchiste avait fait ça, je pense que les droitards auraient été les premiers à le dénoncer, tu vois. Ouais, moi je suis pas d'accord. Bon, après moi, voilà, personnellement, je suis pas d'accord. En effet, c'est moi j'ai vu beaucoup de droitards s'insurger devant des trucs qui me paraissaient complètement basiques. Jules, il s'en est pris plein la gueule d'ailleurs. Je m'étais Ouais, opposé je à l'avais Raptor et à défendu. l'équipe. Oui, j'avais vu. Qui est vraiment pas d'accord parce que c'est le côté tête de turc. Je sais, à droite on aime bien avoir des têtes de turc, sous de leur gueule, etc. C'est un truc de droitard. Voilà, bon bref. Voilà. Mais le côté, à partir de maintenant, on va faire semblant d'être... parce qu'il y a un côté faire semblant aussi. Faire semblant de s'insurger devant tel propos, ou prendre un propos puis le monter en pièces en disant... Et la droite a beaucoup... Enfin, ces 2 dernières années, là, ces 3 dernières années, elle a beaucoup versé là-dedans. Pour moi, là-dedans, elle s'est un peu tuée, un peu quand même. Mais crédibilisée aussi, parce qu'il y a beaucoup de...
enfin, c'était les Renaud Camus, sur Twitter, hein, c'est le Twitter aussi, ça se passe beaucoup ces trucs-là, où on se scandalise de tout ce que la gauche dit. Bon, bah, faut arrêter à un moment, dans ce cas-là, nous aussi, on va s'en prendre plein la gueule tout le temps. Dans ce cas, tout ce qu'on dit, c'est préjudiciable, quoi, faut arrêter, là. Je te rejoins là-dessus. Mais je pense que tu parties d'une génération aussi sur YouTube. Enfin, bon, moi, je suis moins bien passé que toi, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs générations aussi. C'est pas forcément une question d'âge, hein, mais une question d'arrivée sur YouTube. Ouais. Et que la nouvelle génération, genre Papacito, même s'il est ancien en vrai, c'est récemment que vraiment il explose. Et là où toi, tu avais explosé il y a quand même quelques années avant lui. Puis il passe sur le même créneau, Teddy. Et Papacito Ouais, est vraiment exactement. sur un créneau où il veut buzzer avec des gros coups forts, en fait. C'est pas pour rien qu'ils font le mannequin avec Code Reno. Ça reste à droite, tu vois ce que je veux Mais dire. par contre, là, t'as raison, c'est l'histoire générationnelle. C'est-à-dire que là, les gens répondent, hein, ils disent non, oui, ça va dépendre de qui. Et effectivement, ça dépend de qui, ça dépend de la culture YouTube que t'as, ou Internet, ou extérieur, hein, politique, etc. Il y en a qui ont découvert, par exemple, il y a plein de marxistes qui ont découvert Papacito, ils ont rien compris, alors qu'ils sont sur YouTube, par exemple, que je connais. Donc c'est assez rigolo, en fait, de voir que, bah, effectivement, la culture qu'on a tous est différente. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais regardé toi, j'ai regardé des Papacito, des machins et tout, des Raptors, mais il y en a plein qui connaissent pas, et qui consomment de YouTube, mais qui ne savent même pas qui sont ces gens-là. Ils consomment d'autres gars peut-être de droite ou de gauche ou pas du tout, hein. Enfin ça va dépendre. Et c'est vrai que la culture va beaucoup jouer, je pense. Et là-dessus, en plus, on est sur un truc de niche quand même. Donc après, je sais pas l'influence que ça a. La plupart, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent Osef, quoi, en gros, ou ça les impacte pas parce qu'ils prennent pas ça au sérieux, ou ils les voient comme des clowns. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même, enfin, il y a pas mal de gens qui ont l'air conscients que c'est des personnages marketing. Par exemple, quand tu dis justement, quand les gens imaginent que Teddy Boy est de gauche et qu'il dit bah non, je suis gentil, faut pas oublier qu'il fait un live en fait, quoi. Il va pas faire les Arabes, quoi. Il va pas péter un plomb, c'est logique. Et en plus de ça, il a un côté artistique, il a un côté, voilà, qu'il est là pour produire un vrai contenu. Il faisait des tables rondes, donc il est pas là pour effectivement invectiver. C'est comme moi quand on me dit j'attaque pas psychédélique, bah oui, je le reçois dans mon émission, c'est pas pour l'attaquer obligatoirement, il y a déjà des gens qui s'en chargent, donc je vais pas le faire. Et voilà, le but c'est d'avoir une discussion entre les gens. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui oublient ça en fait. Donc il y a des personnages, il y a ce qu'on veut montrer, il y a peut-être Papacito, effectivement, peut-être qu'il est pas du tout racialiste par exemple, quoi, parce qu'effectivement il est marié à une femme qui est black, il y a plein de choses qui font peut-être penser qu'il serait peut-être pas comme ça, mais par contre il joue sur ce terrain-là. Donc il y a aussi le marketing, il y a le business derrière, voilà, il y a peut-être des choses aussi des fois qui sont liées pas que à la politique, aussi peut-être à l'argent. Après peut-être que tu sais mieux que moi à ce niveau-là, t'es dit, mais je pense qu'il y en a qui jouent sur le côté extrême droite juste pour faire du pognon là-dessus, quoi. On sait pas, bon, tout est, ça dépend des objectifs personnels. Papacito, je l'avais appelé quelques fois, il a un objectif personnel plutôt sain, mais il y a peut-être un côté, je sais plus s'il me l'avait dit ou si je l'ai vu dans une interview, si je l'ai pressenti. Je crois, alors c'est pour ça que je m'avance pas. Il me semble quand même, ayant vécu dans une famille de gauche et tout, il a quand même le désir que le gauchiste moyen, c'est-à-dire le français en fait, soit blanc ou pas, hein, mais le français qui est de gauche, se réveille et soit apte à faire face à la violence qu'il risque de subir et qu'il subit tous les jours. Parce que bah, ça, par contre, je veux dire, bon, je sais pas comment vous situez par rapport à ça à la gauche, mais enfin, j'entends des fois des conneries à gauche par rapport à ça, mais il y a quand même un degré de violence qui n'a jamais été atteint et qui va continuer à croître dans les rues, hein, une violence de base, quoi. Et du coup, chaque Français va devoir agir par rapport à ça et réagir par rapport à ça pour survivre tout le temps. Alors après, on peut, si on est de gauche, dire non, mais ça a toujours existé. Et c'est pas assez bon, ça va pas, c'est pas exponentiel, faut arrêter de faire peur. Donc d'accord, ok, c'est pas exponentiel, mais dans les faits, tous les jours, ça existe. Et de fait, il y a un côté, j'imagine, je crois, sentir chez Papacito, l'idée que le Français doit se réveiller, quelle que soit son opinion politique, et être apte à pas crever au premier regard détourné, quoi. Ah, mais tu vois, quand tu dis ça existe et tout, oui, ça existe, mais il y a deux façons d'exister. Il y a la façon valeur actuelle où tout le moindre épiphénomène va être répété, amplifié pour donner des armes à l'extrême droite, pour dire, vous voyez, et en plus, c'est ces gens-là qui sont, tu sais, avec les doigts pointés et tout, et tu as la réalité. La réalité, c'est que sur 70 millions d'habitants en France, des risques, des affrontements, des trucs de violence comme ça, c'est une extrême minorité quand on compte au nombre d'interactions qu'il y a. Donc il y a un moment, il faut arrêter de déconner aussi. On n'est pas dans une société, à l'heure actuelle, on n'est pas dans une société au bord du chaos. J'ai un point d'accord, un point de désaccord avec toi. Oui, moi j'aime pas valeur actuelle. J'en ai marre de voir la droite se plaindre de chaque fait et geste, de mettre en avant selon machin, d'utiliser d'utiliser des armes de propagande, en fait. C'est-à-dire que la gauche est humiliée en s'insurgeant de tout ce que pourrait dire la droite, et elle est morte de ça, temporairement. Et là, la droite se met à faire exactement la même chose,
que la gauche, et donc elle va mourir de ça. À côté de ça, à l'heure actuelle, et toutes ces méthodes-là de mettre en avant chaque violence, bon, ça a une utilité pour l'information, on va dire ça gentiment, quoi. Et c'est une grosse arme de propagande et on voit que ça marche. Visiblement, il y a un désir parce que ça fait des vues. Bon, moi, j'aime pas. Hein. Personnellement, je n'aime pas ça. En effet, j'aime pas qu'on monte les trucs en épingle. Et en plus, c'est cancérigène, hein, même pour soi. Moi, je me suis désabonné de plein de trucs parce que j'en pouvais plus. Je devenais fou et paranoïaque. Donc oui, ça a un impact très nocif sur les personnes qui regardent. Par contre, faut pas oublier que les gens ont aussi une attirance pour le morbide. Quoi qu'il arrive, c'est normal, ça, forcément, de parler des choses comme ça attire forcément beaucoup. Oui. Vas-y, Oui, puis en plus, ça fait du mal aux personnes qui regardent, tu sais, au bout d'un moment. Bon. Par contre, je suis en désaccord avec toi. Je pense que le niveau de violence augmente et les histoires de statistiques, etc. Déjà, il n'y a pas de statistiques fiables et le niveau de violence est terrible. Ça n'a aucun sens. Quand je vais dans d'autres pays, je me fais pas taxer des clopes du tout. En France, c'est tous les jours, tout le temps, 4 fois par jour, avec des risques de violence, avec des regards qui sont même pas des regards, qui sont des injures, des risques. Tu peux pas, en fait, garder ta dignité en France, dans l'espace public, intégralement. Tu vois, tu auras toujours affaire à plus fort que toi, au moins 2 fois par jour. Il faudra toujours que tu trouves un moyen de t'écraser. Ou au contraire, tu vas perdre du temps à t'opposer sans arrêt. Et même si c'est pas une violence immédiate avec le coup de couteau, etc., c'est de la violence quotidienne, permanente, de l'insistance, et c'est un grand pays pauvre en fait, hein, et de malades. Hein. C'est terrible, hein, franchement. T'as dit, tu n'attribues pas ça forcément à l'immigration, mais plus à la pauvreté, toi, il me semble. J'en sais rien, non, parce qu'il y a tout, hein, franchement, là, il y a tous les bons prétextes. Hein. Et de quelle que soit la couleur, je veux dire, là, ça dépend de qui on prend. Chacun a son bon prétexte pour la violence et pour être concrètement, tu vas pas taxer des clopes, tu vas pas descendre dans certaines formes de violence si t'es pas déjà dos au mur, tu vois. J'en sais rien, non, parce que les gangsters, on va dire ça poliment, les gangsters de banlieue qui taxent des clopes toute la journée sont riches, ils sont plus riches que moi, faut arrêter de déconner. Ils font du deal, ils font du bise, et ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Les gens qui taxent des clopes... C'est une technique d'humiliation quotidienne, c'est pas... Les gens qui taxent des clopes, comment tu sais que c'est des gangsters, tu vois? Enfin, déjà... Ouais, ça peut être juste ça détourne dans tous les sens. On le connaît, le spot de deal où les mecs font de l'argent et ça ne les empêche pas de taxer des clopes ou de demander. Je dis taxer les clopes, hein, c'est une image parce qu'après c'est tout le reste qui va avec, c'est l'humiliation, l'insulte, la moquerie, la prise du territoire, ne serait-ce que ça. Voilà. Mais après c'est pas dans toute la France. Hein. Tu vois, dans un village français, tu sais que c'est pas comme ça, par exemple. Oui, bah alors après, t'as d'autres types de violences qui sont dues à d'autres trucs. Le blanc qui fait de la roue arrière, moi je le disais tout sans arrêt en live, à la camp. Mais ça, par contre, c'est quand même typiquement français, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, c'est partout. Que ça soit le blanc qui écoute de la musique fort et qui fait sa roue arrière de merde avec son motocross en emmerdant tout le monde. Son explication, il est pas forcément de haut mur ou il est peut-être de haut mur, j'en sais rien. Tout le monde a un bon prétexte pour casser les couilles. C'est ce que comprenait pas Galé, c'est que c'est très français de faire chier, de picoler, de gueuler, de faire la fête très tard, de faire des roues arrière. Ça, c'est très français, mais J'ai une question, David, tu disais le français moyen est de gauche. Et moi je suis en désaccord avec ça, tu penses vraiment qu'il est de gauche? Parce qu'actuellement j'ai l'impression que la France se droitise comme jamais. Et que même dans les élections, on le voit bien, c'est pas un candidat de gauche qui ressort à chaque fois, quoi. Attends, ce Macron, il nous a fait quand même des... Macron, c'est pas la gauche. Oui, mais il nous a quand même fait tous les marqueurs de gauche PNJ, c'est-à-dire la gauche moyenne, celle qui est gentille, puis qui aime bien les homosexuels, et qui aime bien... Ah oui, bourgeoisie progressive. Voilà, il nous a quand même donné des signaux de gauche molle. En fait. Ah, je trouve pas du tout. Mais ça peut séduire une gauche, par exemple. C'est vrai qu'il y a des gens de gauche qui sont laissés séduire par Macron au premier tour. Oui. Ça séduit le PS, mais le PS, c'est la première droite. Bah oui, mais ça reste des gens de gauche. Non, et moi, j'ai vécu dans une ville communiste, avec des anciens potes de lycée communistes, qui sont devenus après des trentenaires à 3000 €, donc qui sont devenus des classes moyennes supérieures, et qui en fait sont des gros PNJ, et votent Macron, ou le candidat de droite au gauche, mais en étant persuadé d'être d'extrême gauche. D'accord, ça s'appelle le vote utile. On est d'accord, mais à gauche, en tout cas la gauche que je représente, enfin mes idées en tout cas. Mais toi c'est l'extrême gauche, Renard. Non, mais faut pas que tu oublies quand même que toi t'es plus extrême gauche que le PS, effectivement, mais t'as des gens qui sont au PS aujourd'hui. Mais attendez les gars, non. Le mec dont je vous... Par exemple, moi j'ai un exemple exact en tête, le mec est mélenchoniste, mais il vote Macron. Il vote Mélenchon, puis Macron. Faut arrêter. Ah oui, ça c'était le fameux premier tour. Et par contre, il est convaincu par Macron, il n'y a pas de problème. Pour lui, il n'y a pas de dissonance cognitive là-dedans.
c'est un trait à sa classe de base, tu vois, c'est qu'il a monté. Mais non, dans- Mais non, il y en a il y en a plein. plein, oui, Mais voilà, si, ce que j'allais Il y a, dire. il y a plein de gens qui se sentent il a d'extrême monté gauche, qui économiquement. se sentent verts aussi. Oui, Ils sont voilà. verts, ils sont écolos, alors que les écolos c'est bourré de plein de fils d'eux là-dedans, dans Il y a ces de la parties-là. nuance. Et pour eux, ils sont d'extrême Les gauche, gens mais sont vraiment, en nuancés, fait. voire même Ouais, mais paradoxaux, c'est pas parce Renard. qu'ils le C'est ça que disent je veux qu'ils dire. le sont, tu vois. À mais partir du moment où tu votes. Renard, Ça veut rien dire. Renard, ce que te dit, t'es dit, et ce que j'essaye de dire dans mon émission mille et une fois et que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a 50 nuances de gauche, 50 nuances de droite, voire 50 nuances tout pour. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des gens qui vont être de gauche avec des pensées à droite, etc., qu'importe, et quand tu vas parler de toi de ta gauche, c'est une extrême gauche par rapport à la gauche Non, dont mais- on est en train de parler actuellement, Zio. qui se considère à gauche. C'est-à-dire que ces gens-là considèrent avoir des idées de gauche. C'est pas parce qu'ils les appliquent pas Zio, comme il faut. J'entends ou ce je que sais pas tu quoi. dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est la J'entends ce majorité que des tu gens. dis, mais j'entends ce que tu dis, mais quand tu votes Macron, C'est la je peux pas majorité dire des que gens. non, mais bien sûr. C'est Mais ça le quand on problème. parle de gens quand on parle de gens qui se disent d'extrême gauche ou de très à gauche et qui votent Macron, c'est une connerie. tu vois. C'est la On peut pas majorité voter des Macron. gens. Je connais C'est plein comme de si gens moi, qui sont comme ça aussi. C'est comme si tu disais que je suis de gauche et que je vote Front National, tu vois, ça n'a aucun intérêt, tu vois. C'est Non, mais débile. Je connais des gens Non, qui mais sont comme le ça aussi, renard, malheureusement. le aussi. renard, Je connais le des gens renard, qui, c'est qui veulent voter la Front National, qui sont de gauche parce qu'ils en ont ras le cul, qu'il n'y a pas d'idée. Tu vois, par Et exemple. c'est juste- Je l'entends, ça, hein, c'est pas une blague. Donc, Entre ce que les gens se disent et ce qu'ils font, je pense qu'il faut mieux regarder les actes, tu vois. Non, mais renard, ça c'est veut juste pas dire une qu'ils sont pas question de gauche de. hein, dans leur vie. Hein. Je t'assure qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus de gauche, c'est juste qu'ils savent pas quoi faire. Donc ils se posent la question. Et c'est pas moi, hein. Je précise ok. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas, c'est l'homme est paradoxal. Donc oui, il y a des gens qui font des décisions de ce type-là, parce qu'il y a des élections, ils pensent que tout se joue dans les urnes, par exemple. Donc oui, ils vont faire des décisions particulières, genre c'est de la stratégie, j'en sais rien. Moi. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, par exemple, tu es un fervent de gauche. Donc tu vas jamais bouger. Donc moi par exemple je suis abstentionniste pour 90% du temps, hein, sauf si c'est vraiment voilà, que je me sens à peu près séduit par l'idée, et encore, mais c'est pour ça que je dis bien 90% du temps, j'ai dû voter 2 fois, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, forcément, voilà, si t'es d'une vraie gauche radicale, dans ce cas-là, tu votes pas, tu vois. Après, Renard, moi je te reprends là-dessus, c'est juste parce que dans ma vie, je suis contre les radicaux qui se disent les vrais, tu sais, les vrais. Parce que moi, à droite, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, moi je suis un vrai, toi t'es un faux, ou toi t'es un vrai, moi je suis un vrai aussi, et lui c'est eux c'est des faux. Et en fait, déjà, ça veut rien dire, le vrai par rapport à quoi. Enfin vraiment, c'est horrible quoi. C'est vrai par rapport à une doctrine, donc il y a les vrais catholiques de droite, et donc du coup, les sionistes, eh ben c'est pas des vrais, et puis machin, puis à la fin, t'arrives avec un mec catho qui te dit, je vais te brûler. Alors qu'il y a ton camp, tu vois. Et il faudrait que je te brûle. Bon, tu sais, ça veut plus rien dire. Si t'étais un vrai, tu sais, le vrai, le faux. Et puis en fait, quand tu regardes dans le slip, il n'y a pas de vrai. Alors là, entre la doctrine et les faits, la manière dont il baise, la manière dont il bouffe, la manière dont il agit, son compte bancaire, plus rien n'a de sens. Il n'y a plus rien de vrai, quoi. Donc, voilà, les trucs de vrai, de faux, pour moi déjà, c'est quelle est ta conviction personnelle, où est-ce que tu te sens, c'est déjà pas mal, où est-ce que les gens se sentent, et qu'est-ce qu'ils font, en effet, comme tu dis. Ça, c'est déjà suffisant. Après, les vrais, les faux, bon, tu sais, c'est très difficile à... Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que si on écoute les gens qui se disent quelque chose, mais qui font l'inverse, et qu'on dit, bah, ils sont comme ça, comment expliquer ça? Ils sont comme ça parce qu'ils l'ont dit, alors qu'ils font totalement l'inverse. Je pense qu'on c'est une impasse, tu vois. Non, mais Renard, quand tu parles du vote pour Macron, par exemple, je pense que la chose qui a le plus joué, c'est que beaucoup de gens sont dit ah bah oui, bah il est de gauche, mais un peu plus progressiste, alors je vais voter pour lui parce que quelque part, il est quand même gauche et c'est raccord avec ce que je pense. Ça, c'est juste la manifestation d'une inculture politique. C'est-à-dire que quand tu penses que Macron est de gauche, c'est que t'as rien compris au game politique, tu vois. Il est électoraliste, c'est un vrai. Lui, pour le coup, c'est un vrai. Non, mais c'est un vrai gagnant, c'est un bon. Tous les politiciens qui briguent un poste, que ce soit député ou la présidence, sont électoralistes de toute façon. Bah oui. Il y a un mais moment, même Mélenchon, même, Bien sûr. je veux dire, c'est comme quand les mecs du NPA, plus tout quoi. Hein, et donc pour gagner, c'est ça que je voulais dire, pour gagner, Macron a dû donner des signes à gauche, sinon il n'aurait pas eu la frange qui se sent de gauche. C'est ça moi que je voulais dire. C'est que forcément des gens de gauche ont voté même au premier tour Macron, puisque sinon il n'aurait pas été élu, aussi simplement que ça. Hein, je veux dire. Comme quoi t'es dit pour toi qu'il a fait concrètement de gauche, par exemple? Mais je te dis, ce qu'on ressent comme à gauche, c'est tous les trucs autour du féminisme, autour du LGBTisme, autour du progressisme, comme on dit. Maintenant, après, moi, je suis pas très au fait de ces sujets et c'est de l'inframessage. Moi, je connais pas très bien, j'ai pas été sensible à ça. J'ai très peu écouté les discours politiques et encore moins, j'ai pas l'oreille à gauche, tu vois. Moi, par contre, je l'ai entendu
dire des trucs royalistes. À un moment, je me suis senti sensible. Je dis, attends, il est royaliste ou quoi? Bah oui, parce qu'il avait envoyé des signaux, ce bâtard, aux royalistes, en allant au Puy du Fou. Et il est bon, hein. Il est bon. Donc, après, toi, tu pars du principe, ouais, en vrai, c'est un royaliste. Mais en fait, non, c'est pas un royaliste. Il envoie les mêmes infra-messages aux gauchistes. Il envoie, en fait, c'est ça, sa stratégie. Ça a été une stratégie d'hypnose, en envoyant des infra-messages à toutes les communautés, tous les gens qui se sentent concernés par telle ou telle idéologie. Donc, donc, moi, je pense que c'est le progressisme qui a touché la masse molle de gauche. Il peut toucher les gens que les gens qui sont pas politisés, tu vois. Que genre, il suffit que La majorité des gens. expert, mais... Ouais. Mais c'est ça que tu vises quand tu fais des élections, frère. La majorité. D'accord, mais la majorité des gens ne sont pas à gauche, justement. Et la majorité des gens sont confus, à la limite, tu vois. Ça revient à ce que je gens disais ne sont pas, la majorité des gens ne sont pas politisés. C'est ça revient à ce que je disais. Voilà. Et quand tu fais partie des classes populaires, et ben, tu vas plus voter pour quelqu'un qui va te promettre d'améliorer ta propre condition. Donc ça va être France Insoumise, qui est un programme qui est bon, mais le problème de France Insoumise, c'est qu'ils ont ils ont un programme et tout qu'il faut se pencher dessus et tout pour comprendre. Et après, bon bah t'as Macron, où t'as des gens, ils ont juste à regarder un petit peu la télé, à regarder des unes de jour, et ils peuvent se faire l'image d'un personnage sympathique et tout. Et vu que les gens sont déjà absolument pas politisés et tout, et ben et puis ils disent Shitdan, lui, il a l'air d'être jeune, dynamique, et puis en plus il a dit qu'il était de gauche, donc il va peut-être. Gioclo, t'as des mecs qui lèvent la main dans ton audience. Faut que tu sois attentif, le gars. Je vais te reformer, moi, tu vas voir. Je vais te faire des cours en particulier. Normalement, on est censé faire une pause de 5 minutes. Ah, pardon. C'est pour ça. Ah, pardon, monsieur, envie de faire pipi. Oui, et c'est ça, mais comme t'arrivais, forcément, j'ai laissé un peu la place. On va accueillir effectivement Wizard Majora juste après, et on va se faire la micro-pause de 5 minutes. Comme ça, vous avez le temps aussi de vous rassasier. Si t'as le temps de rester avec nous, Teddy, tu restes avec nous. Tu veux que je reste? Je peux rester 15 minutes, je pense. Je fais pipi aussi. Les 5 minutes de pipi, et ensuite, on se retrouve juste après. Bah, allez, à tout de suite, les gars. Musique tout de suite, on se mute tous. Hop, je vous laisse vous muter dans le Discord, et je balance la musique comme ça. Hop, je me dépêche. Tac, attendez, faut que je trouve ma playlist. Allez, où ma playlist? Allez, ma playlist. Forcément, là, il y a un professionnel des lives, en plus, avec des fonds verts et tout, là, je me sens, mais... Ah là, je me sens comme une petite pucelle qui reçoit sa star, c'est un truc de fou. Ah là 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 là. Bon, en tous les cas, je vous mets Aloha de E.T., forcément. Là, je fais mon petit... je suis content, bah, je suis content, c'est normal. Donc, du coup, je vous envoie E.T. Aloha, on se retrouve dans 5 minutes, et 5 minutes, 6 minutes maximum, et comme ça, on écoutera à la fin de l'intervention de Teddy, et on accueillera les autres intervenants. Aloha, E.T., à tout de suite, sur Radio Open Mic. On se retrouve dans 5 minutes.
les yeux clos. C'est parti. Parce que je suis beaucoup trop fort. Hein. Pas de soucis, je vais baisser ton son. Attends, 2 secondes. Et du coup, ça me fait dominer l'Assemblée alors que c'est Tu pas... domines l'Assemblée. En même temps, c'est toi le roi des radios libres à la base. Hein. C'est toi qui avais fait. Non, mais oui, mais Sinon, qu'on on entende les gens, quoi. Enchanté, Johan. Et il faut lui dire dans le chat quand un son est trop fort ou quoi que ce soit. Hein. Oui, Sinon, il peut effectivement. pas... Par contre, je lis le chat en plus, donc n'hésitez pas si vraiment. Après là, normalement, attends, tac, je fasse un truc, j'avais pas baissé ça, c'est parce que le renard était très bas, donc il a fallu que je remonte mes potards. Donc là, c'est ok, tout le monde dit que c'est ok. Et bien, c'est parti, et on va accueillir en même temps. J'avais vu Majora's Mask ou je ne sais quoi, Wizard Majora's, que c'est parfait. Et ensuite, on fera monter l'essence démo qui sera ravi, à mon avis, de monter aussi. Donc voilà. Et le renard, au pire, je vais peut-être te laisser redescendre en attendant si ça te dérange pas, puis après, tu peux relever la main Non, si tu le absolument souhaites. Parfait. C'est un rôle. Bon, merci. Et Ah, tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi, merci. Et allez voir la chaîne du renard. Je l'ai plus sous le double. Attendez, je vais vous la remettre tout de suite en lien. Et on va accueillir Wizard. Wizard, tu peux monter, accepter l'invitation qui se trouve en haut de ton écran, normalement. Tu vas voir un petit bandeau vert. Et si tu es parmi nous, je ne vois pas. Mais là, j'envoie le lien, donc c'est normal. Mais par contre, tu peux arriver et te démute. Tu es démute, tu peux parler. À toi, Wizard. Bonjour. Bonjour, Wizard. Je t'invoque. Tu n'es pas un bon magicien. Wizard, bonjour, es-tu là? Non, le lourd, je vais te laisser peut-être régler Wizard dans un salon. Je vais accueillir l'essence démo en attendant. L'essence démo, je te laisse accepter l'invitation en attendant. Tac, et je suis HPI triple diag. Oui, Victoire, tu es HPI triple diag, transgenre, ultra-droite, racialiste, non progressiste. Ah, allô. Bonjour, Wizard. Oui, bonjour. Je vous mets le vous Discord. m'entendez? Oui, on t'entend, Wizard. Salut Wizard. Comment vas-tu? Salut le sens démo. Un peu stressé. Je suis désolé, c'est la première fois que je participe à une radio libre. Pas de soucis. Alors, je voulais juste rebondir sur une question qui a été posée. Est-ce que je me rappelle plus de la formulation, je suis désolé. Est-ce que l'extrême droite nous rend indirectement de gauche? Ouais. Alors, je voulais juste parler un peu de mon expérience pour dire que ça dépend en fait. J'ai beaucoup l'impression que d'une certaine manière la manipulation de l'extrême droite marche énormément en tout cas. Moi de base j'étais quelqu'un de très apolitique, je suis encore un peu aujourd'hui, et j'ai toujours été indirectement mené vers tout ce qui est mouvement LGBT, de gauche, parce que j'étais un geek assez très renfermé à l'époque. Donc voilà, donc forcément c'était vraiment la porte ouverte à tous, pro-tolérance, etc. Puis à partir du moment où il commençait à y avoir les premières dérives dénoncées par l'extrême droite, principalement. Parce que, de manière générale, j'ai l'impression que l'extrême droite a tendance à beaucoup se servir de ça pour se ramener pour justement ramener des partisans. Et puis à partir d'un certain moment, j'ai commencé à côtoyer Papacito, où je commençais à avoir ces entretiens chocs. Comment ça, je connais. Non, voilà, c'est pour ça, je me suis dit peut-être que tu le connaissais, c'est pour ça. Non, pardon. Non, désolé, j'ai commencé à me pencher sur son contenu, sur ses entretiens chocs. Je me suis dit, waouh, ce mec a un humour tellement dissident, un humour tellement noir, il idolâtre être tellement de dictateur de manière absolument cynique, c'est formidable. Puis, petit à petit, on commence à rentrer dans les thématiques de la criminalité en banlieue. Après, c'est comme on dit, alors, à droite, nous, ce qu'on dit, c'est la gauche nous rend à droite. Ça, c'est officiel. C'est-à-dire, tu fréquentes la gauche si tu deviens de droite. Parce que la gauche est tellement dégueulasse. C'est ce qu'on se dit. Hein. Et que la droite a l'atout de la force et la vérité. Tu vois, c'est toujours le truc. Malheureusement, à droite, on dit c'est les faits qui nous donnent raison. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup besoin de manipuler. Moi, ce que je reproche à droite, c'est qu'ils commencent à utiliser des techniques de manipulation, justement, que j'observe un peu partout. Quel genre de technique? J'aime pas du tout des techniques rhétoriques, notamment, tu sais, je capte un peu chez TV Liberté, je suis abonné, je suis même donateur, mais j'aime pas, des fois, maintenant, ils utilisent des techniques rhétoriques qui ressemblent à la télé pour insister sur des trucs. Nous, ce qu'on se disait à droite, c'est les faits nous donnent raison, donc on donne les faits, il n'y a pas besoin de rajouter une couche de propagande, quoi, faut arrêter.
Donc après, Oui. bon, bah, ça, selon un gauchiste, je pense que c'est faux. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. En tout cas, à droite, jusqu'à présent, ça a toujours été les faits nous donnent raison, pas besoin de mentir. Et ce qui est intéressant, Ouais, c'est que non. t'es quand même un gars de droite qui a un regard super critique sur cette droite. Parce que à chaque fois, je t'ai entendu. Après, quand tu critiquer veux quand même, gagner, entre guillemets, grandement, quoi. faut. Vas-y, vas-y. Si tu veux que quand t'es vraiment convaincu que la droite pourrait, entre guillemets, sauver un peu la situation, ou qu'en tout cas l'esprit droitard est important, bah, t'as pas envie qu'elle se casse la gueule. Donc quand il y a des mauvais pas de ton côté, t'es pas content, quoi. Et c'est quoi l'esprit droitard pour toi? Mais attends, non, Vas-y, je veux continuer à entendre Wizard, Vas-y, c'était juste vas-y, pour lui Wizard. dire le truc des faits, parce que c'est Vas-y, Wizard. comme il a utilisé manipulation, je me suis dit, oui, oui et non, quoi. Ouais, mais c'est. On pourra en reparler après, mais les faits donnent raison à la droite, je suis complètement pas d'accord. Hein. Ouais, Même je m'en doute bien, je veux bien l'entendre. Ouais. Mais on en reparlera après. Mhm. Vas-y, Wizard. Mais c'est compliqué en fait. C'est juste le fait de faire des liens sur des cas isolés en fait. Ouais, comme je disais, en fait, c'est sur certains échelons où on commence à rigoler de l'humour assez noir de l'extrême droite. Donc là, en l'occurrence, Papacito. Là, on commence à entrer dans les thématiques de la criminalité en banlieue, que c'est principalement les Arabes, les immigrés, etc. Puis ça continue sur le grand remplacement, pour finir au final sur, bah moi ça a été le cas de la vidéo de Papacito, la fameuse vidéo. Est-ce que le gauchisme est-il par balle? Et c'est à partir de là où je me suis questionné parce que je me suis énormément marré sur cette vidéo où je me suis dit ouais les gauchistes c'est tous des fragiles, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à côtoyer Psy-Odéique, où il y a eu le drama, où j'ai commencé à connaître cette radio libre, où j'ai commencé à un peu plus me pencher sur la gauche. D'ailleurs, financer cette radio libre. Vas-y, Wizard. Fais des vues, t'auras de l'argent. Hein. C'est aussi simple que ça. Exactement. Donc voilà, je vais faire une capsule avec toi, Teddy. Et vas-y, Wizard. Le retour de Teddy. Vas-y, Wizard. Ouais, c'est ça en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à entendre des voix dignes, plus les pieds sortaient, plus les pieds sortaient de plus en plus conscient, je me suis dit oula, oui, j'avoue, j'ai un peu déconné là pour vous. Ah ouais. Et pour moi, en fait, ouais, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, que ce soit la droite, Papacito, Raptor, etc., ou la gauche, Usul, Bouzeux, en fait, c'est exactement la même chose, en fait. Pour moi, c'est exactement les. Merci. Pour moi, indirectement, ceux qui font le plus de mal à la droite et à la gauche, en fait. C'est ça le très gros problème. Pour moi, c'est. Je veux bien rebondir à ce qu'il a dit. Vas-y, Bah merci pour l'intervention. Je suis deg d'avoir loupé le début. y a pas de En tout souci. cas, ce que j'ai entendu de Teddy là sur la fin, j'étais plutôt d'accord avec lui. Et pour ce que tu as dit, Wizard, c'est marrant parce que moi je le vois un peu dans l'inverse. Pour moi, le FN, je le vois presque comme une sorte d'homme de paille créé un peu par la politique, enfin créé ou pas, de manière consciente ou pas, mais on lui laisse un peu tout le gage de l'aspect sécuritaire. Et pour moi, c'est ça qui fait le jeu de l'extrême droite. En fait, pourquoi la gauche, par exemple, ne parle jamais Oui, c'est sûr. de la sécurité? Pourquoi Ouais, c'est ça, c'est délirant. Ça, quand t'es droitard, t'en as marre. Je vrai. veux dire, moi je veux bien, Les quartiers, c'est oui. bien rigolo, mais enfin, c'est toujours beauté en touche. Et quand on leur fout D'ailleurs, le débat d'Usul que j'ai découvert à cause de ta radio libre, donc j'ai regardé le débat Usul, qui était pas un débat d'ailleurs. C'était Usul, Rokhaya Diallo et le Bougeux, je crois. Ouais, c'est C'est ça. Daniel Bono, non? Qui parlent Daniel sur Bono, faut-il débattre avec les extrêmes. Bon, ils sont tous d'accord. Et alors ils essayent de nous mettre le nez dans la merde dans les débats sur le sécuritaire. Mais nous, on n'en veut pas. Ben, d'accord, mon gars, mais tu prétends à prendre le pouvoir, va bien falloir que tu t'occupes du sécuritaire parce que tu auras la police à tes ordres. Donc je veux bien que tu veuilles annuler la sécurité, la police, mais enfin, c'est quoi l'idée? Et on la connaît, l'idée. L'idée, c'est, s'il n'y avait pas la police, ben, les gens, ils arrêteraient d'être violents parce qu'ils ne se feraient plus taper dessus par la police, donc il n'y aurait plus de criminalité. Oui, d'accord, basé sur des statistiques de psychologues complètement délirants, bon, pourquoi pas. Mais enfin, par contre, il va falloir... c'est-à-dire que la gauche va devoir prendre les faits d'actualité et nous expliquer face cam un jour. Alors je vous explique. Si le mec en fait il a mangé la grand-mère, comme il dit Dieudonné, si le mec a violé chez elle et mangé la grand-mère, et filmé et mis sur les réseaux sociaux, c'est parce que la police, en fait, fait pression sur les mecs. Alors il faudra qu'un jour ils prennent le sujet d'eux-mêmes sans qu'on leur mette le nez dedans, et qu'ils nous disent face cam,
leur théorie, là. Moi, j'aimerais bien, ça, c'est j'espère, le bout du courage de gauche, là, si vous arrivez à remonter, que vous nous fassiez votre théorie officielle par rapport à la criminalité. Parce que c'est vrai qu'on en a marre de supporter le thème de la criminalité. Oui, moi aussi, j'aimerais bien me décharger un peu et parler d'autres choses, parler d'art, comme le font les gauchistes. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hein. Je vais parler d'art. Et puis, j'espère que la gauche va parler des problèmes qui sont liés à la criminalité. Et j'ai hâte de voir. Bon courage, les mecs. Du coup, je veux bien terminer le raisonnement, même si je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est une bonne parenthèse. Pour moi, justement, la gauche rabat sur l'extrême droite en faisant cette erreur de ne pas parler de sécurité, voire aller carrément dans le déni de celle-ci. Moi, j'ai déjà parlé à des gens, par exemple, qui pour eux, c'était inaudible d'entendre des gens dire il y a un problème avec les musulmans et le terrorisme, et dire ouais, mais non, c'est pas des musulmans, les terroristes. Oui, mais dans ce cas, qui est un vrai musulman? Parce que moi, je connais beaucoup de musulmans, par exemple, qui ont fait de la prison. Même des gens que j'ai connus, tu vois, qui sont vraiment musulmans pratiquants et qui sont pas si cons que ça, hein. Mais ils ont fait de la prison, mais ils boivent un peu de l'alcool, mais ils sont allés aux putes, ils sont allés en Espagne à la frontière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, ça rejoint un peu ce que disait Teddy tout à l'heure sur ouais, mais c'est quoi être un vrai au final? Question, quoi. Donc, en plus, ce que tu dis, ce qui pourrait être mal interprété, mais parce qu'il y a quelqu'un qui dit ah quoi, un problème avec les musulmans, c'est pas ce qu'il dit, c'est de dire effectivement, il y en a beaucoup qui vont nier le fait que moi par exemple je suis métis rebeu kabyle, algérien, français, bah oui, j'ai bien vu que malheureusement dans les quartiers, vu que c'est très condensé et qu'il y a énormément de misère, bah les gars sont un peu plus délinquants qu'ailleurs. Ça c'est clair. Mais par contre, ça s'explique sûrement par la misère déjà qu'il y a de base, et après aussi le microcosme aussi qu'il y a à ce moment-là. Hein, dans un quartier, c'est pas le même microcosme que le quartier bourgeois. Pourquoi pas? Mais la gauche nous demande tout le temps de justifier, et avec des chiffres, et avec la... Non, c'est pas ça. Ma façon de voir le monde. C'est juste que ce qui est marrant, en effet, il a raison, sans des mots, ça serait bien... Enfin, c'est pas qu'il dit ça, mais c'est vrai qu'on est très chargé, nous, à droite, de donner toutes les justificatives. Non seulement c'est nous qui devons aborder le problème de l'insécurité, après il faut qu'on le prouve par les chiffres, après il faut qu'on explique pourquoi. Ah ouais, d'accord. Et quand on explique pourquoi, on dit ah non, c'est fasciste. Non, la gauche va devoir prendre sa responsabilité et parler d'elle-même de la criminalité, ensuite nous expliquer le pourquoi. Donc oui, il y a des règles sociales, il y a des règles économiques, d'accord, très bien, mais sur la base de faits. C'est-à-dire que tu prends un fait précis, ce que ne fait jamais la gauche. Elle explique globalement. Et après, on nous dit à droite qu'on globalise. Mais attendez, parce qu'ils disent que la criminalité en globalité, c'est la pauvreté. D'accord, mais moi, ce que je veux, c'est que tu prennes machin qui a mangé la grand-mère chez elle, qui s'est filmé, qui l'a mis sur les réseaux sociaux, et que tu me dises en quoi ce mec a un problème avec son argent ou je ne sais quoi. Je veux savoir. Mais alors, je veux savoir après, la gauche il se fait. T'as tout, hein. Après il y a tout. Hein. Ouais, bah, je veux entendre la gauche là-dessus. Ah ouais, bah je veux entendre la gauche. Hein. Vas-y, je suis pas la gauche non plus, mais bon, enfin, alors déjà, sur ce postulat de base en ce qui concerne la police et la sécurité, déjà tu peux m'expliquer comment la police peut empêcher ce mec-là de faire ça. Déjà. Je ne crois pas que ce soit possible, sauf si on avait une caméra chacun chez toi et tout. Donc, enfin, je veux dire, ce genre de truc est de toute façon pas évitable par la police. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Tu auras toujours des psychopathes et tout partout, mais bon, il y en a que la police soit là ou pas. Déjà. Okay. Deuxièmement, en termes de... ça c'est évacué. Après, on peut parler des violences en bande, des trucs qui se répètent, des schémas qui sont... C'est ça, justement. En fait, il faut prendre chaque cas particulier. Je viens entendre le... Excuse-moi, bon, pardon, je reprends les habitudes de radio. Il n'y a pas de soucis, moi ça me dérange pas non plus, mais excusez-moi, voilà, Luca Magnotta, moi je pensais que c'est celui qui avait bouffé quelqu'un, Luca Magnotta, qui voulait être connu, voilà, mais après il y a vraiment des gens qui ont des troubles psy, ça c'est autre chose, qui butent des gens et tout. Après, il y a vraiment les cas de misère sociale qui amènent à de la délinquance, mais c'est pas parce que il y a de la misère sociale, c'est que en même temps, la gauche, dès qu'il y a un mec qui commence à faire des tueries qui sont complètement isolées parce qu'ils sont complètement malades mentaux, un blanc, il nous explique bien que c'est qu'en fait ça vient d'une théorie de misogyne, de machin. Alors là, par contre, il nous généralise bien le truc et il nous explique que c'est systémique. C'est pas la gauche, c'est pas de la gauche. C'est pas de la gauche, c'est une partie des gens de la gauche. Il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis et tout, mais tu vois, quand tu dis qu'ils sont du côté de l'extrême droite, c'était tout à fait faux, dans le sens où ça peut être vrai si tu prends la rhétorique de l'extrême droite, qui est justement de prendre des raisonnements simplistes et tout. Quand tu cherches les causes, quand tu cherches vraiment le fond du problème, eh ben, tu te rends compte, tu regardes par exemple pour tout ce qui est économique. Un discours typique de droite, c'est ouais, les assistés et tout, c'est les pauvres qui sont au RSA et les indemnités et tout ça et tout. Bah, factuellement,
Quand tu regardes le pognon que coûtent les aides sociales et quand tu regardes le pognon que nous coûtent les enfoirés de fils de pute, excuse-moi, je vénère, mais les enfoirés de riches, tu vois, qui nous pompent et qui sont déjà ultra riches, eh ben, tu te rends compte que ces gens-là se gavent beaucoup plus, une minorité se gave beaucoup plus sur la majorité. Ça aussi, c'est factuel. Donc, Juste un truc, je veux pas te contredire là-dessus, mais du tout. Hein. Parce qu'il y a Je voudrais énormément préciser, je faits voudrais apprendre là-dessus, quand tu dis que les entreprises pompent de l'argent, est-ce que tu parles du fait qu'elles ne payent pas d'impôts ou qu'elles prennent en plus des aides d'État? Parce que j'étais pas au courant qu'elles prenaient des aides d'État, les grosses entreprises. Ah bah le CICE, Ah, le CICE, voilà. Ok. Elles en ont pris pendant la crise, il me semble. Elles font les deux, en fait. Hein. Elles Ils nous défiscalisent. enculent, Donc, hein. déjà, Pardon. elles payent moins d'impôts sur leurs bénéfices, pas sur leur chiffre d'affaires, sur leurs bénéfices. Donc, elles drainent plus de pognon qui devrait revenir normalement à l'État français. Et en plus de ça, l'État français, les États occidentaux, enfin tous les États, les repayent en plus. Et le pire, c'est que quand il y a quelque chose, un problème avec une boîte qui est too big to fail, on l'a vu en 2008 et tout, c'est le peuple qui est déjà pauvre, Ouais, d'accord, je vois ce que tu dis. qui resubventionne tout ça aussi, c'est factuel. Donc les faits sont quand même plus, en termes de situation du peuple et tout, les faits sont quand même plus du côté de la gauche que de la droite. Hein. Donc, je veux dire, après, bien sûr, il y aura des choses factuelles, mais bon, la droite, c'est souvent des épiphénomènes du fait divers. Ouais, Rachid des trucs qui ont violé Natacha. Forcément, ça doit arriver. Hein, on est 67 millions d'habitants, 70 millions d'habitants. Voilà, mais se baser là-dessus pour dire, voilà, c'est un fait, c'est une généralité, c'est faux. C'est factuellement faux, tu vois. C'est un épiphénomène qui, certes, s'est produit, donc factuellement, ça s'est produit. Mais ce que je reproche à la droite, c'est de dire, voilà, c'est comme ça partout. Non, c'est pas comme ça partout. Non, mais attends, à droite. Je sais pas si c'est pas comme ça partout. Moi, personnellement, de tout ce que j'ai vu, j'ai vu que c'était comme ça partout où je suis allé, en tout cas. Par contre, si, enfin, je veux dire, ça c'est le point de vue de droite. Hein, je veux dire, je vais pas contester quoi que ce soit. Mais ce que tu appelles des épiphénomènes, pour moi, je vois des généralités qui généralisent de plus en plus. C'est par exemple les viols. C'est pas un petit viol, c'est les femmes en ont ras-le-bol. Et elles ne peuvent plus se déplacer dans certaines zones, etc., etc. Bon, bref, après, voilà, hein, c'est ce qui fait la. Et des gens René Dupont qui violent leur nièce ou trucs comme ça et tout. Le viol de Blanc, j'en ai parlé en live, je me suis fait insulter par les droitards. Hein. Le viol de Blanc, le viol de soirée, le viol de soirée du petit PNJ de Bordeaux là, qui profite d'une nana, et tout le monde le sait, et tout le monde se tait, j'en ai parlé. Hein. Exactement. C'est sûr qu'on a tous fait si jamais on connaît des familles, on va dire, plutôt bien loties. Ce qui est assez triste. Parce que ça, j'ai pas de problème avec toi, Lou. Hein, mais je pense que c'est là où tu aurais une proportion plus grande à violer. Mais après, tu vois, l'ours, après, t'es d'accord avec moi que sur. Je pense qu'il y a aussi cet aspect de ce qu'on voit, c'est-à-dire ce que va percevoir, t'as dit, même ce que vont percevoir les gens via les médias. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des quartiers, c'est un peu le bordel quand même, malgré tout. Ça veut pas dire que c'est tout le temps le chaos, c'est pas tout le monde qui fout le chaos, hein, c'est une minorité. J'ai même réussi à faire dire à Cro-Blanc qu'à la limite, ça pouvait être 20% des gens et 80% ils sont tranquilles, tu vois. Donc voilà, mais pour lui, 20% c'est déjà trop. Et en gros, je peux entendre que pour des gens, ça paraisse amplifié, parce qu'en gros, c'est notre époque à nous, hein. L'époque de Teddy, c'est la mienne. On a à peu près tous le même âge, on est 10 ans près quoi, et forcément pour certains ils ont l'impression que c'est plus en plus violent, parce que peut-être que ça prend un peu plus d'ampleur, c'est peut-être pas aussi violent que les années 80, mais en tout cas c'est peut-être plus violent effectivement, en tout cas ça peut être plus perçu comme plus violent, parce qu'entre les réseaux sociaux etc, l'accentuation du fait qu'on peut voir chaque micro-agression qui va se répercuter, on va voir chaque incivilité etc, enfin ce qu'on appelle les incivilités, effectivement ça accentue tout ça. Et des gens qui vont se comporter avec des codes sociaux qui donnent l'impression d'être agressifs, alors qu'en fait c'est des codes sociaux de quartier ou je ne sais quoi, ça aide pas non plus, on va dire. Et ça on en a déjà parlé en off, tu vois, c'est ce côté où justement, ça veut pas dire qu'on n'est pas libre justement de s'habiller en caille ou de parler même comme ça ou quoi, c'est pas un problème en réalité. Mais ça amène l'image aussi de tout ce qui est cultivé derrière en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis de toute façon, il y a une culture de la peur. Tu regardes toutes les émissions à la con du genre machin, l'enquête, tu vois, tous les trucs où ils sont des émissions de merde, où ils sont infiltrés dans des trucs de police, où tu vois des trucs, tiens, en banlieue, ça se passe comme ça. Ici, vous voyez, il y a un cartel, et puis tu vois les mecs en infiltration qui vont voir des jeunes et qui disent, on pourrait avoir une arme à feu. Puis, tu sais, ça fait quoi dans la tête bien sûr, que tu peux avoir une arme dans les quartiers. J'avais entendu ça. C'est le règne de la drogue, et puis que après, il y a des quartiers où c'est le règne de la drogue. Faut pas dire l'inverse, c'est genre, par exemple, Marseille, c'est plus violent que la Scampia. Marseille la Scampia, c'est chaud déjà, tu vois. Et Marseille, c'est plus chaud que la Scampia.
Ouais, mais Donc c'est vrai qu'on a l'un des quartiers les plus tendus en France d'Europe. Par exemple, ça, c'est un truc qu'on dit jamais à gauche parce que ça la fout mal. Mais c'est vrai en fait. C'est pas grave. Sans introduction, tu viens pas comme ça dans un quartier en disant il y a quelqu'un qui peut vendre une arme ou un queue de coq. Ça marche pas. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, il faut dire la vérité qu'on a des quartiers violents aussi en France qui sont beaucoup générés par une certaine mafia qui a changé d'ailleurs. C'est une mafia qui a dézingué une autre mafia. Hein. L'ancienne mafia de Marseille est morte pour laisser place à une certaine jeunesse. C'est plus une mafia qui est connectée à l'Italie, c'est une mafia qui est purement marseillaise et aussi une partie aussi du Maghreb. C'est comme ça. Et ça n'empêche que ça veut pas dire que c'est les Maghrébins qui font le bordel. Hein. Moi, c'est pas ce que je veux dire par là. C'est juste qu'il faut aussi ne pas nier certains faits. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont tenus grâce à la drogue. Moi, quand j'habite à Mâcon, là, il y a des villes vers chez moi. Je ne sais plus quelle ville, mais quand j'étais à l'époque où j'étais en dérive, hein, toxico, bah il y a des quartiers qui génèrent tout leur business là-dessus quand même, quoi. Et même s'il y a des boss qui sont tout à fait honnêtes là-dedans, bah le quartier il vit aussi de ça, tu vois. Et c'est beaucoup de gens qui vivent de ça. Ça veut pas dire que c'est grave. Enfin, moi je juge pas forcément ça en plus. Mais t'as du crime organisé, mais c'est vrai que bon bah. Le maghrébin, il a la bonne tête de turc, hein, alors que... Mais après, il y a du réseau, il y a de la mafia maghrébine aussi. T'as aussi des Albanais, t'as aussi des Serbes, t'as le Mexico, t'as aussi des... Enfin, t'as tous les pays de l'Est. Bah, en Suisse, c'est les Albanais qui dealent. L'héros, machin, et tous les Albanais, les Blacks, ça va être la coke. Mais c'est comme ça, hein. En plus, c'est pas du racisme, hein. C'est juste comme ça. À Paris, tu vas trouver de la coke, ça va être les Blacks. Mais c'est normal, parce que ça transite par les îles. Il y a aussi une situation géopolitique, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses. Sens Démo, c'est un youtubeur. Enfin, que j'aille regarder. Les Sens Démo, ouais, c'est un youtubeur qui fait des vidéos. Ça va te plaire, ça. Juste, je voulais répondre dans le chat, il y a un mec là qui ça fait plusieurs fois, mais bon, là il y a un gars qui me dit Teddy, prends un vrai exemple s'il te plaît, Samuel Paty, comment l'éviter. Alors je voulais juste lui répondre à lui. Je suis pas là pour faire de la propagande. Déjà, je fais pas de propagande de manière générale, mais encore moins ici. Moi, je suis vraiment venu pour écouter des gens et de gauche. Là, je suis venu par hasard. J'ai pas envie de mettre les gens face à des contradictions, je sais pas quoi. J'aime pas les débats, donc c'est pas pour le faire quand je suis chez les autres. Je veux vraiment entendre. Donc si je dis ça pour les gens de droite là qui m'écoutent, qui tombent sur moi, je suis pas là pour convaincre, ni prouver, ni rien du tout. On s'en fout. Comme moi, les gens de gauche, c'est pareil. Je suis pas là pour convaincre, moi personnellement. Je suis là pour discuter. Mais je vois, bon bref. Mais ouais, bah alors du coup, j'irai voir le sens des mots. Ah bah avec plaisir, je suis curieux de savoir ce que t'en penserais. Là, il y a un mec dans le chat qui dit apparemment le sens des mots, sa deuxième vidéo, ça devait être une réponse à Teddy, je sais pas ce quoi. Ah bah, c'est que j'ai fait une vidéo sur la création et le contexte des banlieues, comment elles ont évolué les populations. Moi j'ai connu les banlieues aussi, je sais pas ce que ça veut dire à réponse, mais en tout cas je pense que tu apprécierais ma vidéo. Oui, je pense aussi, oui. Dans l'idée, je pense que tu tomberais assez d'accord dans le point de vue. Après, il y a peut-être des choses où ça dépend, mais quoi que si, je pense que vous vous rejoindrez. Bon, il y a peut-être des choses où... Après, si je te rejoins sur certains aspects, hein, forcément. Après, moi, je te dis, c'est la voix qu'il faut que tu changes sur tes vidéos, c'est un autre truc. Ouais, mais c'est prévu. Des mots dans les commentaires. Je change les vidéos de voix. Mais je voulais faire une bulle là sur ce que tu as dit. À un moment, tu as dit que les mecs s'habillent en jogging ou parlent un peu comme ils parlent, c'est pas un problème. Non, ça, c'est pas un problème. Après, qu'il y ait de la violence et tout, machin, c'est autre chose. Mais que les gars puissent parler comme ça, ou voilà, c'est pas un problème pour moi. Après, c'est un problème social. Tu vois, c'est ça fait une classification. Mais vas-y. J'allais en venir là-dessus, c'est que c'est sûr que c'est pas un problème. En fait, c'est plutôt un symptôme. Tu vois, c'est plutôt ça retranscrit quelque chose. Tu vois, à partir du moment où tu parles comme ça, tu retranscris quelque chose, ça exprime un problème qui est en amont. C'est pas un problème, c'est une appartenance de groupe. C'est comme les mecs qui sont en teufeurs, tu vois, je sais pas, les métalleux comme le bouseux. Toi, même si jamais tu t'habilles par exemple en petit polo, machin et tout, tu vas vouloir suivre un code. Moi, par exemple, j'ai changé de look récemment avec ma chérie. Bon, bah, je m'habille un peu plus comme quelqu'un normal. Bon, après, quand je suis chez moi, c'est autre chose. Mais voilà. Si tu adoptes un code qui est connoté, tu regardes un clip de rap, il y a quand même des tendances qui s'en dégagent. Il y a des tendances à la violence, à la rébellion, à ce que tu veux. Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est ça. Et si tu t'identifies à ça, si tu utilises ces codes-là pour t'identifier à ces choses-là, c'est les symptômes d'un problème qui est en amont. Pourquoi tu ressens ce sentiment de devoir revendiquer un peu ta haine en quelque sorte? Moi, je suis passé par là, mais ça dépend. Bah voilà, tu viens de le dire. T'es passé par là. Pourquoi t'as eu besoin de le faire, toi? Je sais pourquoi. Bah voilà. Non mais. Et puis, regarde, attends, je prends la parole. Moi, par exemple, j'ai fait de la teuf, j'ai été habillé en caille, j'ai eu plusieurs mouvements dans lesquels je me suis intégré, jusqu'à des mouvements un peu fafous et tout. C'était rigolo. Et au-delà de ça,
C'est juste que voilà, on cherche, on passe par des choses comme ça. La rébellion, c'est quand même l'adolescence, voire même ta période 25-30 ans des fois, où voilà, ça c'est une rébellion un peu plus politisée parce que tu vas essayer de te conscientiser peut-être sur Internet. Pour nous, en tous les cas, ceux qui sont là, je pense qu'on est tous un peu passés par ce genre de truc, tu vois. Peut-être d'autres plus jeunes, ça va dépendre. On est passé peut-être par de la théorie du complot et tout. Bah, il y a du phénomène déjà soit de curiosité, peut-être vouloir ressembler à un groupe. Moi, par exemple, c'était pas vraiment ressembler à un groupe, c'était plus j'étais un électron libre, j'ai besoin de voir des gens, j'adore ça. Je m'en fous de comment ils pensent, tu vois. C'est comme Tebi qui va venir ce soir ou d'autres gens, etc. Tu vois, il y a juste besoin de parler à des gens, de voir comment ils pensent, simplement. Moi, c'est ça que je kiffe, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai toujours fait ça. Et après, est-ce que des fois, bah oui, tu vas prendre un look provocateur, bien sûr. En fait, on est con, mais on prend des codes de la société, ou on prend des codes qui sont censés être anti-sociétaux. En vrai, c'est que des codes sociétaux, hein, ça fait partie de la société, qu'importe, enfin, ça fait partie des codes qui sont déjà acceptés. Et simplement, bah, on croit qu'on se rebelle avec ça. C'est des erreurs, en fait. C'est des petites errances intellectuelles qu'on a, parce qu'on est très paradoxal, comme j'ai déjà dit 10 000 fois. Oui, tu peux venir en vocal, et d'ailleurs, tu as l'acceptation de l'invitation. Ah oui, les deux, là, vous avez tous les deux le bandeau aussi au-dessus. Vous pouvez monter, comme ça, vous allez pouvoir parler. C'est pour ça que je te disais qu'on Discord, il est vachement performant, ouais. Il est drôle, mais par contre il a c'est trop difficile du coup, effectivement. Faut expliquer comment ça marche. Et après, voilà, à chaque fois je le répète, mais là du coup, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, tu vois, c'est comme t'es dit, tu vois, il a son look et tout, ça envoie un message au niveau de sa communication, etc. Après, dans sa vie privée, peut-être qu'il a aussi une autre façon de s'habiller, tu vois, là on le voit pas nous, mais c'est bien sûr qu'on envoie des messages par rapport à ça, c'est logique en fait. On est obligé aussi. Après, il y a l'adaptation, et là, c'est ce que tu vas reprocher effectivement à ces personnes-là, c'est peut-être ceux qui ont 35, 40 ans, qui jouent les grands frères, qui sont habillés en caille, bah eux, ils vont pas s'adapter à leur système. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que tu vas te faire rejeter si tu vas te présenter avec un taf avec ton survêt, quoi, tu vois. Putain de pochette. C'est pas ce que j'ai voulu dire, on s'est mal compris, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, parce que c'est un comportement naturel, on est un être humain, un animal social, donc on se comporte comme ça, le mimétisme, etc. Tu reconnais la démarche d'un flic comme tu reconnais la démarche d'un lascar, peu importe son habillement. Bah, il marche mais pareil, par contre, mais ce que je veux dire, c'est le message. La rébellion, à une époque, elle était identifiée comme il y a eu des blousons noirs, il y a eu machin, il y avait de la violence. Mais c'est le visage qu'elle prend et le message qu'elle transporte qui change. Et je veux dire, à travers ce message, tu peux en voir les symptômes de la maladie qui est présente, qui n'est pas la même d'il y a peut-être. C'est sûr. Et c'est ce que je voulais dire en fait. C'est que c'est la retranscription d'un. Tu observes les symptômes d'une maladie qui est actuelle. Oui, parce qu'à l'époque, il dit les blousons noirs, mais c'est vrai, les blousons noirs, ça violait, et la preuve en est. Le sketch de. Comment il s'appelle C'est adapté au code de maintenant, quoi. Merde, celui qui est mort en moto, là. De Coluche. Coluche. Ouais. Le sketch de Coluche qui met en scène le viol des blousons noirs. Et c'était une violence américaine, une violence de rock'n'roll, en fait. Et là, tu viens de dire un truc. Une violence blanche de rock'n'roll. Et là, maintenant, on est dans une violence maghrébine ou étrangère, de manière générale. Mais américanisée, quand même. Et transportée par quoi, du coup? Parce que les blousons noirs, il faut savoir que des films comme L'équipé sauvage avec Marlon Brando, etc., ont eu un gros impact, d'autres films, etc. Et en France, qu'est-ce qui aujourd'hui impacte ces symptômes-là? C'est ça, moi, sur lesquels, c'est sur ces choses-là, moi, que j'aime réfléchir, par exemple. Parce que tu comprends. Enfin bon, bref, je crois que j'ai. C'est intéressant ce que tu as dit. C'est intéressant ce que tu as dit, Teddy. Tu as dit que avant les blousons noirs c'était une violence qui venait d'Amérique et tout, et que là maintenant c'est une violence plus maghrébine et tout, et tu as précisé étrangère. Bon, déjà, ça vient d'Amérique, c'est étranger. Et je me demande pourquoi tu n'as pas rejeté l'Amérique comme beaucoup de gens rejettent les peuples maghrébines. C'est plus l'Amérique qui cause problème, voilà. C'est la culture les américaine. droits ils détestaient les trucs américains. Hein. Les D'ailleurs, ont passé leur vie à cette époque-là à dire qu'on était pollénisés par les Américains, qu'on était foutus, que la langue française allait crever et qu'on allait être bouffé par les États-Unis. C'est exactement ce qui se passe sur le plan culturel. Et donc les droitards avaient raison dans les années 60 qu'on s'est fait niquer intégralement et que les gens Mais est-ce que les droitards sont pas américanisés aussi, quoi? Toute cette maintenant, culture oui, non, mais alt-right bien est sûr, totalement américaine, tu vois. Non mais c'est sûr, après, on est de notre temps. Ouais. Voilà, bon, mais en tout cas, ils avaient raison là-dessus. Et là, maintenant, c'est maghrébin. Quand je dis étranger, je voulais dire étranger, parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme on avait dit, le truc, c'est qu'il y a des Albanais, il y a machin, c'est pas étranger, voilà, hors Occident. Hors Occident, on va dire ça comme ça, voilà. Ah non, même pas. Tu vois, à la base, c'est Tous les même Albanais, pas maghrébin. Hein. Ils sont européens. Je veux dire, tous les codes du rap et tout, le rap, provient quoi? Le rap, ça provient du hip-hop. Donc c'est aussi, c'est américain, tu vois. Donc, le capitalisme, c'est ça que je voulais dire. la merde en soi. Mais même dans le rock, en fait, voilà, c'est le capitalisme, le libéralisme. Le problème, qui fait un modèle
dans le monde entier et qu'il exporte maintenant dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en Chine, vous avez Avenger. Et je donne la parole à Vodka. Mais voilà, vas-y, Vodka. Non, le truc, c'est que c'est le capitalisme qui t'a, dans son évolution, qui t'a foutu la merde. Parce que je regarde l'époque de nos parents, éventuellement de nos grands-parents. Ils avaient de quoi rêver, ils pouvaient parvenir à ces rêves. Exemple tout bête, le fait d'être propriétaire. À l'époque, tu pouvais y parvenir. À l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, et en fait, plus ça a évolué, plus on te vend du rêve avec le capitalisme. Tu es obligé d'avoir le dernier iPhone qui va te coûter 1500 trucs. Et tu vas avoir des tonnes de gens qu'on a parqués éventuellement, pour la plupart dans des banlieues, la plupart des parents font des boulots ingrats. On leur balance toutes ces conneries-là à la tête. Et à mon avis, ça engrange encore plus de frustration, si tu veux. On leur balance aussi le Ah oui. défaitisme en leur disant tous les jours qu'il est impossible d'évoluer socialement maintenant. C'est Ce ça. qui est en soi, dans les faits, c'est vrai qu'il y a plus qu'un fond de vérité, puisque même quand tu veux entreprendre, en fait, tu te fais niquer par l'État qui joue son rôle de communiste, de la ponction. Alors après, il répartit pas les richesses, hein, il les prend. Il les répartit pas correctement, mais enfin, il les prend. Et sous un régime communiste, ce sera pareil. Bon, mais le truc, oui, mais le truc, c'est que c'est sûr que si on communique ça dit encore plus. si on communique tous les jours sur le fait que oui, mon pauvre, en effet, tu n'y arriveras pas, je sais pas quoi, et il n'y a pas moyen, en fait, tu utilises le temps de parole où tu aurais pu dire, alors attends, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en ce moment, il y a telle et telle piste, telle et telle formation, il y a tel et tel emploi ou telle et telle entreprise à créer là dont on a besoin. Si on passait le temps à faire ça, je pense qu'il y aurait déjà moins de misère de manière générale, hein, je pense. Je te l'accorde, sauf qu'à côté de ça, ils ont trouvé des mecs qui sont, comment te dire, des combinards de première, qui, quand ils sont dans leur cité, ils voient qu'un tel gamin, en faisant le gay, un tel gamin, en vendant des produits, il arrive à se faire, tant de milliers d'euros au mois ou à la semaine, etc. Il propose de l'entrepreneuriat. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? T'en as beaucoup qui te disent qu'en banlieue, leur rêve, c'est quoi? C'est de devenir footballeur ou rappeur, parce que il y a des tonnes d'exemples là-dessus, ou dealer. Non, mais je vais te dire, même j'ai bossé pour des hôtels 5 étoiles, des palaces, en tant que chef de bar. Le nombre de gens, même t'avais des gamins de là-bas qui venaient pour me déposer leur CV, moi j'étais prêt à les prendre, d'accord, et à leur apprendre le taf. C'est ma direction qui me disait d'où il vient. Ouais, non, fais gaffe, vite. Ah, il y a ça, il y a une forme de racisme social qui s'applique dans les petites entreprises, etc. Et il y a aussi, et ça à droite on le sait, on l'étudie, on gueule dessus, typiquement Pabasto, les putains de profs de gauche, parce que toute la gauche est dans les écoles, et les écoles sont intégralement de gauche, tenues par la gauche, qui leur mettent dans la tête qu'il faudrait plutôt abolir le titre de propriété, parce qu'on ne sait pas par quelle magie, si on abolit le titre de propriété et qu'on devient un pays qui taxe à 80% toute la population, tout le monde aurait un titre de propriété où tout le monde serait bien, on ne sait pas trop. Alors avec des conneries en tête, et quand le gamin il sort à 16 ans de l'école et qu'il n'y retourne pas et qu'il a entendu que ça, pour lui c'est une France de bolos, et il n'y retourne pas, et même il s'oppose à ça, et il fait du bif ou autre adolescence tumultueuse, parce que en fait, puisque le blanc de gauche, il lui a montré le pire exemple qui soit. Mais je pense contrairement à toi, que ce plan de gauche, je pense que contrairement à toi, ce plan de gauche, entre guillemets, qu'on trouve intéressant ou pas, moi je pense qu'ils s'en préoccupent même plus. Pour la plupart, ils pensent vraiment juste à survivre. Si tu leur proposais ce plan-là, que tu le leur développais, expliquais, la plupart te diraient ouais, mais ils y croient plus. Bien sûr, mais regarde, t'imagines Yacine ou même moi, enfin, je veux dire, Teddy qui débarque, qui fait. Parce que moi, je me rappelle, disons, j'aimerais bien faire un métier. Moi, c'était pas pour l'argent. Moi, je voulais un métier puis un peu d'argent pour de l'indépendance, le plus rapidement possible. Ah, mais non, mais tu devrais continuer les études. Hein. Mais c'est-à-dire, je sais pas, t'as un petit talent dans le dessin, tu devrais faire du dessin, ou j'en sais rien. Et puis après, on clash. Et puis, bon courage. On t'a juste mis en tête qu'il fallait pas penser à l'argent. Et on dit ça au Yacine, on dit ça à Boubacar, on dit ça à tout le monde. Et sauf qu'il y en a, ils disent non, par contre, moi, c'est bon. Moi, les mecs qui me disent que j'ai pas besoin d'argent, alors que si j'ai pas d'argent, je suis dans la merde, ça va 5 minutes, tu vois. Et puis les classes moyennes, qui ont une petite marge, à 23 ans, ils ont toujours pas d'études, ils ont toujours pas de boulot, puis ils font ah, attends, là, je me suis fait niquer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je me suis fait emmener dans une mauvaise voie. Donc moi, je me dis, bon, c'était juste pour reporter un petit peu de faute quand même sur la gauche mentale. Ça aide pas non plus, hein. Le terrain qu'elle combat en disant il y a de la pauvreté en banlieue, machin, elle n'a aucune solution à apporter. Moi, je suis d'accord avec Steve, parce que c'est ce qui m'a amené vers la haine. Personnellement, c'est ce qui m'a amené vers la haine du monde entier.
C'est que Juste je le- me suis senti niqué en fait. Vas-y, l'ours. Il y a quand même, il y a quand même un truc qu'il faut quand même remettre en contexte, c'est qu'à aucun moment, enfin, je veux dire, l'école, c'est de gauche. Le message de base de l'école, c'est un message typiquement droitard et à fond Ah ouais, ça, pour clairement. le gouvernement en place, c'est la méritocratie. C'est N'importe quoi. travail- Quoi? Non, mais c'est travaille bien à l'école. D'ailleurs, tout le système est basé sur la compétition. C'est travaille bien à l'école et t'inquiète, ton avenir sera assuré. Sans prendre en compte tous les paramètres sociaux et trucs comme ça, c'est si tu travailles bien à l'école, eh ben t'inquiète, ça va bien se passer. Il travaille comme un chien et tout, et tu verras, tu seras récompensé. C'est ça la mentalité de l'école. C'est la méritocratie. Clairement, d'accord, c'est et- pas autre chose. Hein. Oui, il n'y a pas, il y a pas le c'est pas ta faute, Oui, il n'y a pas le c'est pas ta faute, le pauvre petit, Non, il a machin, Ah, non, non, ah bah, attends. oh bah, et Attends, avec ok, zéro Teddy, solution, je avec reprends- quand on parle je reprends d'entreprise, il y a des mecs qui... Attention. Non, ce que je veux dire par là, c'est Pardon. qu'il n'y a pas que la méritocratie, il y a aussi surtout, bah, comment on va dire, la reproduction sociale. Les façons de parler, c'est plus le fait que, bah, il y a des classes sociales aussi qui sont plus avantageuses que d'autres déjà de base. Et après, peut-être qu'il va y avoir. Après, j'entends ce que tu veux dire, toi, Teddy, c'est le côté genre touche pas mon pote de l'époque, c'est-à-dire, on va. En fait. Je pense que t'as raison sur la victimisation des gens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire ah c'est pas de ta faute parce que t'as une galère, je sais pas quoi et tout. Ce que déjà dire ça rappelle à la personne qu'il a des galères. Moi je l'ai vécu. Ça m'a cassé les couilles plus qu'autre chose de me dire ah t'as une vie de merde, je sais pas quoi. Allez vous faire enculer en fait. Laissez-moi faire ma vie déjà et je vais avancer. Et c'est vrai que je pense que il y a une mauvaise approche de la gauche sur ce sujet-là. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup victimisé les gens en leur disant ah c'est pas de ta faute, tu pourras pas t'en sortir finalement. Et moi j'entends ça derrière quoi. Genre c'est pas de ta faute, t'as une vie de merde, mais en vrai le système il est pas fait pour toi. Et c'est ça que les gens Tu regardes comprennent, hein. anthropologiquement, il s'agit d'un message de gauche, le travail bien à l'école, puisque en fait les profs n'ont jamais quitté l'école. Ils ont fait, après le lycée, ils étaient pas élèves, ils ont fait la fac ou prépa. Ensuite, ils sont devenus profs assistants, puis profs. Ils n'ont jamais quitté l'école, ils connaissent pas le privé. Et quand ils disent travail bien à l'école, c'est parce qu'ils ne connaissent que ça. Ce qu'ils disent à l'enfant, c'est... Et en fait, ils ne connaissent qu'un seul métier, c'est prof. Donc en fait, ce qu'ils disent, ou le public, dans le public. Donc ce qu'ils disent, c'est attention, parce que si tu veux un vrai métier, et le métier c'est le public, faut travailler à l'école, parce que sinon, si tu me demandes comment faire de l'argent, ben, je pourrais pas te dire. Et puis en plus, j'aime pas l'argent. J'aime pas les entreprises, parce que je suis un bon gauchiste. Donc non, c'est un pur message de gauche. Le travail bien à l'école, ça veut dire, si tu sors de l'école, on sait plus où tu vas. D'ailleurs, combien de fois ils nous ont dit, tu vas finir à McDo ou éboueur? Bah, éboueur, moi j'y ai postulé, on m'a dit qu'on pouvait pas me prendre, on sait pas pourquoi. Parce que soi-disant, il fallait un Moi, bac. je sais Ah bon? pourquoi, moi. Alors qu'il y a, oui, moi je sais pourquoi aussi. Il fallait un bac, soi-disant. Et McDo, j'y ai travaillé 2 ans et j'ai pas eu de problème. Hein. Je me suis fait mon argent, je me suis levé à 5h du matin tous les matins, j'étais très content, ça m'a fait des muscles. Et après, je suis allé travailler dans le privé, ailleurs. Mais t'es dit, Jusqu'à être entrepreneur. Donc là, franchement, Oui, ça, parce que c'est toi, pas un t'es- discours oui, de t'es un droite. pro Excuse-moi. aussi, il y a hein. sûrement une mise en avant aussi bah, dans cette fameuse discrimination positive. Peut-être qu'effectivement il y a des qui passent à l'as parce que voilà, je sais pas. Là-dessus c'est compliqué, mais je comprends qu'il y a des métiers Donc qui toi, soient c'est plus les- réservés façon de Mais t'es travailler. dit- Oui. Allez, toi, vodka, c'est à l'école qu'on te vodka, disait, faut que tu passes des vodka. diplômes. Vas-y, vodka. Toi, c'est à l'école qu'on te disait, faut que tu passes des diplômes, etc. C'est jamais tes parents qui te le disaient. Ah non, sinon j'en serais pas là. Je serais pas passé par la case Je pense que les RSE. 3/4 des gens, et ça je pense que c'est aussi ancré dans la mentalité, c'est la bienveillance entre guillemets des parents. Moi, mes parents étaient comme ça, d'accord, qui se disaient, s'il a des diplômes, d'accord, il y arrivera mieux. Il y arrivera Enfin, mieux, il avait aura raison, plus hein, accès. ça c'est vrai. Ouais. Je vais pas te dire le contraire, mais moi, je n'ai jamais entendu ce discours à l'école des profs qui allaient te pousser. Justement, moi, c'était plutôt les profs qui allaient dire, ouais, t'es bon là-dessus, va faire L, va faire S, va faire ES, ouais, bon, ouais. Voie de garage. Après, c'était une compète. C'était une compète à l'école. Je suis désolé. Ouais, mais J'ai c'est jamais ça qui eu est ce dur. discours d'un faut Ça, que c'est tu y ça. arrives. Non, le D'ailleurs, prof, au bout d'un moment, il disait, tu t'en fous, bah, vas-y, vas-y, Clairement, tu t'en une fous. C'est ça. j'ai- Et si jamais tu t'en j'ai fous, un t'es exemple dans le fond de la classe quoi. Vas-y, l'ours. J'ai un exemple interactif. Nous avons N dans le. enfin, Monsieur qui N, doit participer, le prof. et qui lui est prof et qui vient du privé. Le prof de Donc, gauche réac, limite de droite mais qui est de gauche. Parce qu'il écoute Franck Lepage. Je rigole. je connais beaucoup de profs, et en réalité, les profs votent pas à gauche du tout. Hein. Bah, ça Mais dépend vraiment, lesquels, genre, hein. Ils ont Ouais. arrêté. J'en connais pas mal, les 3/4 ils votent Macron. Ah. Je vous le dis, ils votent Ouais, pas mais du tout à gauche. arrête Pour moi, avec qu'il vote pas ça. Macron, Ouais, ils sont droits. Macron, Enfin, c'est ils pas détestent droit. Macron par rapport Ok, à toutes ok. les mesures C'est qui la ont été faites réalité, récemment. c'est la... Macron, on peut pas dire que ce soit l'extrême droite non plus. Voter franchement, Macron tout parce en que je dis, étant j'ai tout pas à parlé fait de d'extrême droite. gauche, je J'ai répète. J'ai pas dit qu'il était l'extrême... Enfin, j'ai pas parlé d'extrême droite. Hein. J'ai dit Oui, oui. qu'ils étaient pas à gauche. C'est pas pareil. Ok, alors on accueille Monsieur N. Monsieur N, notre prof. Sur Salut. une connexion de gauchiste. Vas-y, Monsieur N. Non, c'est fou, vas-y, j'ai la fibre. Ouais, Il va falloir que parce j'y aille c'est- bientôt. Je vais laisser Pas de parler soucis. Monsieur N et après je vais y aller bientôt. J'ai la bouffe qui va m'attendre là. Allez-y.
Sinon, ça passe. Monsieur N, démute-toi. Ouais, c'est pas. Ah, Je suis désolé, je suis en train de remettre mon nouveau clavier, tu sais, le droitard. Je je suis te vois désolé. plus, mais ok, vas-y. Non, il y a des trucs qui m'ont gêné un petit peu là dans les commentaires en fait. Comment, à part par son propre exemple, il est au courant de ce qui se passe dans l'éducation nationale, le monsieur là? Teddy Boy? Non, il y en a un qui a parlé tout à l'heure là et qui disait des vodka. trucs. Je voudrais savoir à quel endroit il a été au courant de ceci ou de cela. Non, non, Pourquoi c'était Teddy Boy. Sur quoi? Parce qu'on est Oui, plusieurs au courant appareils. de quoi, faut préciser, parce que je sais pas de quoi tu parles. Apparemment que c'est rempli de gauchistes, etc. À part dans les médias, C'est moi qui ai dit ça. Hein. Gauchiste, toi. vraiment que là, on en parle de ça, tu vois, les C'est là fameux. quelqu'un qui se fait accuser à tort, le pauvre. Oui, c'est ce que je disais, il n'y a pas de gauchiste en vrai dans. Il y en a, mais qu'est-ce Ah, que si, tu il y en veux a, que je oui. dise? Autant que de droitard. Moi, j'ai eu comme collègue l'un des fils de Monsieur Slama, éditorialiste qui travaillait au Figaro, hein, donc purement idéologie de droite, hein, le mec qui parlait aux gens comme de la merde, etc. Donc bon, on va dire que tu sais, les exemples de droite et de gauche, il y en a donc de tous les côtés. Oui, c'est représentatif Clairement. de la société, quoi. Ça dépend du type d'éducation. Ça Il y a va- le discours du, Oula, le vous parlez discours du tous en même mérite. temps, là. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Monsieur C'est N. le fait qu'il y ait des gauchistes ou des droitards dedans, c'est ça le problème. C'est pas le problème que depuis des années et des années, on est en train de retirer, comment dire, d'augmenter le nombre de profs, d'élèves aux profs, qu'on on baisse les budgets, les filles, vous arrêtez s'il vous plaît. On baisse les budgets. Aussi, au niveau des heures de cours, on réduit les heures de cours. Oui, je sais, ça s'allume, chérie, c'est un clavier. complètement d'accord. Vive la musique des enfants. Vas-y, continue. Si vous regardez bien, je veux dire, en fait, on montre d'un doigt un problème, alors qu'en fait, le problème est ailleurs. C'est comme si moi, je vous regarde, je vous dis, regardez mon doigt, il est beau, alors que je vous montre la lune. Mais vous regardez est-ce qu'il a dit l'inverse? C'est qu'il a dit l'école emmène la dégénérescence des enfants parce qu'il y a trop de gauchistes. J'entends des gens qui te disent qu'ils connaissent. Quand je vous dis d'arrêter, je vous dis vraiment d'arrêter, ça suffit, les filles. L'autorité de droite. Monsieur N. Donc, encore une fois, je le redis, le truc est encore une fois le problème, c'est systématiquement, ça vient taper sur des trucs, des sujets non maîtrisés. Systématiquement, c'est toujours la même chose. Après, je veux bien donner, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, mais je veux bien donner un petit exemple. Vas-y. Si tu vas dans n'importe quelle école de quartier difficile, tu auras des gens de gauche. Tu trouveras pas de gens de droite. Parce que c'est les seuls qui y croient encore un minimum. Voilà. Oui, en partie. Après, on pourrait partir sur le. Je dis pas qui a raison, hein, mais par contre, on pourrait partir de est-ce que ça marche ou pas. Alors, qu'il y ait que tu as du social dedans, oui, mais les profs ne choisissent pas leur affectation. Bah oui, c'est ça, c'est C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, souvent les mecs, quand ils sont de Ah oui. droite, ils choisissent une école privée catholique. Donc de toute façon, ils sortent pas dans le public. Et non, c'est Ça, pas c'est comme réglé. ça fonctionne. C'est quoi ces gens qui parlent de trucs, de sujets qu'ils ne maîtrisent pas? Mais qu'est-ce que t'en fais que je maîtrise pas? Mais T'es en tu école sais privée autant catholique, monsieur mon N niveau de maîtrise sur le sujet. Tu Ah, connais. Attends. Monsieur N, tu connais autant mon niveau de maîtrise sur le sujet que je te connais. En fait, c'est-à-dire zéro. On ne se connaît pas. Voilà, oui. Non, mais c'est pas de ma faute si c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Mais quelle vérité? Dans les On écoles pas la privées question. catholiques, il te dit. Mais les écoles privées catholiques, t'es pas dans l'éducation nationale. C'est ce que je dis. Mais il dit que les droitards vont là-bas, surtout. Enfin, les Ça droitards veut dire que- catholiques, quoi. Enfin, Donc, il reste plus de gauchistes dans l'école publique. Parce que les droitards se cassent dans les écoles privées. De fait, tu perces un trou. Donc, c'est comme ça. parce qu'ils y Il n'y a croient. pas de jugement de valeur parce que je te dis, dans ce que je raconte, c'est. C'est juste qu'ils y Et croient. le discours, le discours de méritocratie à envoyer les gens en fonction des besoins, c'est typiquement le discours de Macron aussi, ça, te dit, ce que tu dis, de dire aux jeunes, en gros, il faudrait dire, il y a tant de besoins ici, faites ça. C'est exactement ce qu'il fait Macron en privatisant C'est ce que les dit écoles. Macron. Est-ce qu'il le fait? Ça, c'est une autre question. Mais, C'est ce qu'il oui, essaie mais de faire, mais il y a des gens qui sortent dans la rue pour ça. Comment? C'est ce qu'il voudrait faire, mais il y a des gens qui sortent dans la rue pour pas qu'il fasse ce genre de choses. Pas qu'il fasse quoi? Bah, qu'ils privatisent tout. Ah oui. Non, mais d'accord. Et je Non, pense mais- pas qu'il soit pour la privatisation, t'as dit. Attends, là, on part sur, c'est on part sur des trucs. Vous partez sur Ah le oui, sujet, les là, gars. ça oui, part dans tous les clairement. sens. Non, mais c'est parti de l'école. En fait, à la base, il a juste dit, il pense qu'il y a plus de gauchistes dans les écoles et il part Mais aussi juste, d'hypothèse le que truc, forcément, il y en a le plus truc. qui vont en Moi, ce école que j'ai dit, c'est que de les- droite, quoi. Parce que je répète, et après on me contredit si vous voulez. Mais je répète pour que ça soit clair ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit,
c'est que il y a beaucoup de gauchistes dans les écoles publiques, voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils sont jamais sortis de l'école, donc ils ont une tendance à ne pas connaître le monde du travail, de l'entreprise, voire à la craindre, d'accord, le monde du privé. Et quand ils se retrouvent à devoir conseiller sur l'orientation des enfants, ils n'ont aucune idée de ce qu'est le privé, donc ils n'envoient pas vers les entreprises privées. Or, et là ce que je vais rajouter comme ça, peut-être que ça va compléter, or, le travail, actuellement, on le trouve plus dans le privé que dans le public. Le public, c'est un endroit concurrentiel, comme vous l'avez dit, où il faut avoir les meilleures notes pour passer dans le public, parce que le public, c'est de l'assurance de l'emploi à vie, pour le moment. Et il y a de moins en moins de places, parce qu'il y a de moins en moins de finances. Donc, il y a plus de postes dans le privé, et les gens qui sont censés nous orienter, pour finir, ne connaissent pas le privé, donc nous orientent mal, ce qui peut, et c'était pour valider un truc, ce qui peut aussi faire partie de la délinquance ou d'autres dérives des gosses, parce qu'ils sont lâchés en pleine nature, dans le privé, dans la privatisation du monde, et ils n'y comprennent rien, parce que personne ne leur a expliqué. Parce que les mecs qui sont censés leur expliquer n'ont pas les armes pour comprendre. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça, ce que je veux dire. Je comprends, mais il y a beaucoup de points qui... Le renard d'abord, ensuite le Suède. J'entends ce que tu dis, mais après, moi, je parle de ceux que je connais quand même quelques profs. Les 3/4 ont bossé en réalité pour payer leurs études. On est loin du cliché de ils ont été que dans le public. Non, mais c'est pas ça qu'il dans ce cas, ça se passe bien. En gros, ce qu'il dit, en gros, c'est que même aujourd'hui, la pédagogie n'est pas faite pour former les gamins à aller dans le monde facilement. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous formés de la même enseigne. C'est-à-dire que si t'as pas une famille derrière qui en plus soutient l'éducation. On à l'envers. C'est pas la pédagogie le problème. Pourquoi ça pas aussi la pédagogie en plus du manque de moyens? C'est pas le problème de la pédagogie. Je peux finir le mien ou pas? D'abord, je te dis, déjà dans la pédagogie, il y a un problème. C'est juste ça que je te dis. C'est moi, par exemple, on m'a parlé d'études supérieures. Après, c'était impossible. J'ai essayé moi de faire un truc au CNED, là, les DEAU, en 3 mois. 3 mois pour faire un DEAU, c'est-à-dire un bac en entier. C'est une galère. Et en plus de ça, je me serais retrouvé sans chômage si jamais j'avais été étudiant. C'est pas une aide. Au-delà de ça, la pédagogie en elle-même, elle est mal foutue dans le sens où on te fait comprendre que pour certaines personnes, tu n'as pas ta place, toi, à l'université. Moi, on me l'a fait comprendre, ça. Moi, on m'a dit, il y a une voie de garage pour toi, c'est l'électrotechnique. Pourquoi l'électrotechnique? J'ai aucune passion pour l'électricité, j'aimais bien l'informatique. Les mecs m'ont dit électrotechnique. Allez vous faire enculer. D'accord. J'ai eu la même. Il y a un fond dans la pédagogie qui n'allait pas déjà à l'époque. Je ne sais pas si ça a évolué à ce niveau-là, je pense que si. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de pédagogie en plus du manque de moyens et d'autres choses, sûrement. Et en fait, justement, c'est là où je voulais revenir, c'est que, en fait, c'est pas le problème de pédagogie, c'est le problème que le monde. C'est le monde en fait qui tourne par rond. C'est le système qui tourne par rond, c'est l'économie qui tourne par rond. Et c'est comment? Il faut déjà s'occuper d'ici. Enfin, on va pas s'occuper du monde entier. C'est pas possible. Non, mais quand je dis le monde, d'accord, c'est la France si tu veux tourne par rond. La France est en train de partir dans le chaos. Et l'économie, le capitalisme est en train de tout bouffer. C'est ça qui fait que les jeunes, quand ils sortent, ils sont paumés et qu'ils vivent dans la merde. Il faut les former. Non, tu peux pas former. Le monde il tourne comme ça, malheureusement. Dans ce cas-là, tu veux former quoi au chômage? Tu vas dire aux jeunes, peu importe les études que vous allez faire, vous allez vous retrouver au chômage. Faut leur dire, créez des boîtes, soyez des fous, effectivement, et bouffez le monde parce qu'il va vous bouffer en attendant qu'il y ait une révolution. Créer des boîtes, c'est le discours de Macron, ça. Parce que tu peux pas faire la révolution à l'école, c'est interdit. Enfin, tu vas pas dire aux gamins, on va faire la révolution, on va vous apprendre ça. C'est pas caricature ce que je dis, j'ai pas dit que les profs allaient apprendre la révolution. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la révolution en changeant l'économie, en changeant le système, que ces choses-là iront mieux en fait. C'est prendre en fait, là vous zoomez sur l'école en pensant que c'est l'école qui fait que les jeunes partent en couille. Mais en fait, en réalité, c'est le monde qui part en couille et les jeunes, quand ils sortent de l'école, qui tombent dans ce monde-là. J'ai pas dit non, alors par contre, t'as un problème. Et je réponds juste à Hortense, tu me dis, le monde tourne, il tourne comme ça, es-tu sûr d'être gauche? Mais c'est pas parce que je dis que le monde il tourne comme ça que je suis pas de gauche, hein. Je vois pas le rapport en fait avec l'affirmation que tu dis. Oui, j'ai dit ça, le monde tourne comme ça. Et Macron, il rêve, hein. L'école de c'est pas à l'école de te préparer au monde. L'école en soi, elle est là pour te transmettre un savoir. Bah oui, mais ça va aussi. Alors après, alors je peux comprendre que qu'on dise après que les gamins ne soient pas prêts, etc. Mais et je peux comprendre que tu aies des familles où les parents ne peuvent pas, etc. Mais c'est pas à l'école de te préparer à ça. Jusqu'à un certain niveau, du moins, tu vois. À l'université encore, je peux comprendre. J'ai une question pour vous. Mais c'est juste avant que quelqu'un prenne la parole, moi il va falloir que je rage quitte parce que sinon je vais me faire bouffer, casser en deux. Du coup, les gars, je vous remercie beaucoup parce que c'était vachement intéressant. Si à l'occasion j'ai le droit de revenir de temps en temps, enfin une fois, en tant que moins bavard. Ouais, mais j'ai pas envie d'être interviewé ou d'être un invité spécial, j'en ai marre de ça. Voilà, je t'avais dit que tu pouvais. Je veux être un spectateur aussi,
Bon, ouais, donc du coup, je reviendrai en moins bavard, si ça vous dit. Puis, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. J'écouterai la rediff. Ah bah, T'as dit, ça je va, t'ai envoyé un merci message beaucoup. sur Discord, je sais pas si. Sur Discord, je n'ouvre jamais mes messages parce que j'y comprends rien du tout. Je suis très peu consommateur de ça. À la Sur limite, Twitter. si tu peux me choper sur Twitter ou Instagram, Vas-y, ce ça sera roule. plus facile. Et Et puis, bah voilà, il y je avait vous une remercie question pour beaucoup. toi, Teddy, juste avant que tu partes. Vas-y, Des avant de nouvelles de finir. KB? Oui, non. Oui, va bien. Bah, j'imagine. Hein. Boss. Ça Après, y est, c'est il est en vrai que, vacances. moi, je suis sur un de mes projets à moi, donc je suis offline. Et lui, il est sur un projet à lui en ce moment, donc il est offline aussi. Il reviendra en temps voulu, je pense. Ok. Voilà, Et il va c'est- bien, enfin, tout le monde va bien. Ok, Les gars. parfait. Et bah, je te souhaite bonne On n'est continuation. pas en catastrophe ou quoi. Il n'y a pas de dans Oui, y a notre pas de entourage, tout va bisbille, bien. quoi. Et bien, parfait. Non, non. Bah, merci de ton passage et puis bah, bonne Merci soirée à toi, beaucoup, bon les gars. appétit. Merci à toi. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Salut. ciao. Tac. Et du coup, on accueille. Bah, allez, on va faire la fin de Radio Libre tous ensemble. Je vais accueillir Karma, je vais accueillir Yann. Tu peux te démute, hein. Merde, Karma, j'allais te dire oui avant. Chaque Gros fois. enfoiré. Tu m'as fait une Nico, merci. Mais en Ça, fait, c'est fait. comme je l'ai dit à l'ours l'autre fois, est-ce que ça se voit que ma radio, c'est aussi une radio où je fais venir les gens que j'adore de YouTube? Mais je le fais pas exprès, ils viennent tout seuls. Excusez-moi. Mais oui, excuse-moi Karma, oui, je Non, suis c'est désolé. pas ça. Je te dis, dis-moi quand je peux me démute parce que je veux pas débarquer comme un gros con. Bon, en plus, tu laisses ce monsieur N dire de la merde, mais c'est normal. Oui, Non, oui. mais